C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6e épisode déjà du J-Dramacast. Comme d'habitude, vous connaissez le déroulement. On va commencer par vous parler des dramas de cette saison et finir par les dramas de la saison prochaine. Avec moi pour présenter cette émission aujourd'hui, on a toujours Misaki. Misaki qui est toujours présent. Podcast. Salut tout le monde, toujours là au poste. Et donc une nouvelle venue, Emira. Ouais, bonjour à tous, c'est ma première fois ici. Voilà, on verra bien. Bienvenue. Merci. On change de troisième personnage à chaque épisode, donc là c'est pareil. Comme pour la dernière fois, si vous voulez qu'elle reste, envoyez un. Envoyez pas trop de deux s'il vous plaît. Non, parce que en fait, pour expliquer, la dernière fois on avait fait ce même genre de blague, mais on savait pas que Karinen n'allait pas rester. Ouais. Du coup, on l'avait dit en blague. Non mais toi c'est bon, on te vire. T'as pas des bons goûts en drama, on compte vire. Et puis finalement, ils vont vraiment croire qu'on l'a virée. Donc non, elle est pas virée, elle reviendra. Je pense. Elle est très loin. J'espère. Elle est très loin. En Corée. En Corée, pas mal. Voilà. Je vous propose de commencer directement. Donc les dramas de cette saison, on va présenter chacun le meilleur drama. Voilà, Winter 2016. Et on va commencer par Misaki. Très bien. Donc, ce qui est marrant, ce qu'on disait avant l'enregistrement du podcast, c'est que mon top 3, tout simplement, c'est le top 1 de chacun. Donc, je vais pas détailler mes numéro 2, numéro 3, vu qu'on va en parler après. Donc, en numéro 3, c'est Watashi o Anasanai de. En numéro 2, Kaito Tantai Yamaneko. Et en numéro 1, le titre interminable, donc Itsuka Konokoi o Omodashite Kito Naite Shimau. Donc en gros, c'est un jour, je me souviendrai de cet amour et je pleurerai. Et en anglais, c'est Love That Makes You Cry. Donc celui-là, c'était notre, entre guillemets, Getsunai, vraiment bien pour elle. Et donc quand même, moi je veux aussi parler beaucoup du rôle masculin, qui est Kora Kengo. Et qui, en tout cas pour moi, c'était la révélation, puisque je ne l'ai jamais vu dans aucun autre drama ni aucun autre film. A priori, donc toi, tu l'as. Moi, je le connais assez bien, Kora Kengo. C'est vrai que je le suis pas particulièrement, mais j'ai eu l'occasion de le voir surtout dans des films, quelques dramas, et son jeu est vraiment excellent, moi je trouve. Et à chaque fois, sa particularité, c'est qu'il joue des personnages qui sont très différents. Donc, ce qui ferait qu'il a une palette de jeux vraiment. Mais c'est là où on reconnaît les vrais acteurs, parce que il y a plein de, entre guillemets, des acteurs, ou des super, qui jouent toujours les rôles de gentils. Genre, moi j'aime bien comment s'appelle Erika Toda, qui a beaucoup, elle change ces derniers temps, mais elle a beaucoup joué le rôle de la cruche, un peu, la niaise. Kora Kengo, moi j'ai jamais vu d'autres films de lui ni de drama, donc c'est la première. Mais franchement, il était vraiment très bon dans ce drama. Il tourne pas beaucoup, je crois en 2015 un drama. Non, un ou deux, 2014 un seul. Mais je pense que ce qui fait beaucoup de films en parallèle, c'est pour ça. Effectivement, très bon acteur. Moi, dès que je l'ai vu, il peut pas forcément de mine, mais il est très bien dans son personnage. Pour moi, c'est l'acteur parfait pour jouer ce type de personnage. Et vu comme ça, surtout quand on lit le synopsis, pour moi c'est pas le type de drama sur lequel je me jette en premier. C'est entre guillemets le tranche de vie traditionnel, romance. Bon, on sait comment ça va terminer. L'affiche a les deux personnages principaux, tu sais qu'ils vont tomber amoureux, qu'il va y avoir des complications et qu'ils vont terminer ensemble. Bon effectivement. Et est-ce que c'est spoilé de dire ça? Je ne crois pas, non, mais. Comme on dit, c'est le chemin le plus intéressant, c'est pas la destination. Ça s'inscrit un peu comme, c'est les dramas où, c'est pas que les dramas, il y a des films comme ça, c'est où ils se revoient dans plusieurs moments de leur vie différents. Ils sont ensemble, en fait, ils se coupent, il y a des coupures, ils se revoient, il y a une coupure, ils se revoient, il y a une coupure. En fait, ça permet de revoir l'évolution, il y a plus d'évolution dans les personnages. Exactement. Alors moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie en tout cas du drama. D'ailleurs dès le premier épisode j'étais vraiment à fond. C'était notamment, ça se passe sur Hokkaido où justement Otto, donc, qui est le perso de Kasumi, direct je suis tombé vraiment à fond sur ce drama. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était pourtant c'est juste deux étrangers qui se connaissent pas, qui se rencontrent, ils vont pas se le dire tout de suite, mais ils tombent amoureux, ils vont tous les deux aller vivre sur Tokyo, tout ça. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est-à-dire que ce drama-là, je le regardais 2 fois toutes les semaines. C'est-à-dire que dès que le RAW, donc l'épisode en japonais sortait, je le regardais direct. Et après tu regardais 2 fois en fait. C'est ça. Et dès qu'il y avait les sous-titres qui sortaient, je le regardais une 2e fois. Et toutes les semaines, je regardais ça. Et en général, je le fais pas parce que j'ai pas le temps de consacrer 2 fois
deux fois le temps pour un drama. T'étais vraiment pressé, Voilà. quoi. Et là c'était vrai, À fond, hein, parce que pour le voir 2 fois, ça m'est déjà arrivé, Ouais, mais voilà. là, t'étais vraiment à fond. Mais pas pour Le celui-là. lundi, je savais que enfin, le lundi soir, il était diffusé au Japon. Le mardi, tac, j'étais au taquet pour le prendre et puis pour le regarder. Moi, j'ai trouvé c'était bien, c'est vrai, le début. J'ai bien aimé en fait la situation de la fille. Vraiment, au début, j'ai trouvé que les personnages sont vite attachants. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien, en fait. On se met vite dans l'histoire parce qu'on est vite. On va pas dire on s'identifie pas vraiment. On va dire on s'identifie mais pas vraiment. Mais d'un autre côté, elle fait des choix. Enfin, elle est dans un contexte où elle est obligée de faire certains choix. Elle est là, elle se dit ouais, je vais faire ça parce que c'est bien, parce que je dois faire ça. Et on est tous quelque part dans ce type de situation où je me dis voilà, je peux pas prendre mes propres choix parce que y a un tel ou un tel autour de moi. Je peux pas faire ça. Et c'est bien, c'est pour ça que je me suis vite attachée à son personnage. Mais après, surtout à elle plus qu'à lui. C'est tous plus ou moins le même profil, c'est-à-dire que ils ont entre guillemets pas de chance, ils sont tous quasiment orphelins. Ouais, là c'est pas de chance des Japonais. On a 6 personnages, alors quoi qu'il y en a un qui a son père et encore non, le richissime, celui qui joue le riche. Non, c'est pas son vrai père parce qu'en plus, enfin si c'est son père. C'est son vrai père, mais c'est un connard avec lui. Ouais. Non mais je veux dire en fait c'est un enfant illégitime puisqu'il a été fait avec une maîtresse tout ça, donc il a pas un rôle facile. Mais sinon en tout cas les deux personnages principaux ils ont plus leurs parents. Elle a plus personne parce qu'elle a même pas de grands-parents. Elle est élevée par ses oncles et tantes et en plus. Non, c'est même pas son oncle et sa tante. Ils l'ont juste récupéré. Et ils ont aucun lien de parenté avec elle. Ouais, non, ils ont pas. Mais pourquoi ils l'ont récupéré alors? Parce qu'ils voulaient juste récupérer une fille, mais ils le disent pas. Ils disent jamais. Moi, j'ai jamais vu où ils disent pas que c'est son oncle. Parce que moi, on voit une scène quand elle est petite et que sa mère est morte et que lui il vient la récupérer en disant. Oui, il vient de la récupérer. T'es sûr que c'est pas un oncle, enfin un cousin ou un truc comme ça? Je sais pas. Moi, j'avais pas compris ça. Peut-être que c'est ça. Mais on a peut-être pas compris. Bon, en tout cas, elle va vite partir et puis pareil, lui, il reste plus qu'un grand-père, mais bon, il y avait en tout cas. Et c'est pas son vrai grand-père par contre. Qui? Parce que lui, il était dans un orphelinat. Ah bon? Bah oui. Mais non, il a vraiment pas compris. Mais si, c'est pas son vrai grand-père. Parce que en fait, c'est son grand-père. Mais bien sûr que non. Il était dans un orphelinat. Il est venu. Il était en train de cultiver les champs dans le champ de quelqu'un d'autre. Et du coup, il se fait recueillir par le gars parce que en fait, le mec, c'est un vieux monsieur tout seul. Mais t'as pas remarqué qu'il était dans un orphelinat? Non, à partir de Fouillage, t'es sûr? Moi non plus. Je suis presque. Bah, y a que moi, j'ai pas vu le même drama. Non. Mais c'est pas grave, tu sais quoi, ce soir on va aller regarder. Même si c'est peut-être pas son grand-père de sang, mais en tout cas, il parle comme si c'était son vrai grand-père. Parce que il y a énormément d'émotions, d'histoires avec lui. Voilà. Et en tout cas, l'histoire aussi, parce que normalement, il n'y en a que 2, mais normalement, on suit 6 personnages. Et ce qui normalement les réunit tous plus ou moins, c'est qu'ils sont pas de Tokyo. Enfin, quoique si, il y en a un, le riche, là, normalement il est né à Tokyo. Mais en tout cas, les 2 personnages principaux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas nés à Tokyo et ils vont vivre, enfin, ils quittent leur lieu familial et ils vont vivre là où ils n'ont pas d'attache, en fait, dans une ville où ils n'ont pas de famille, pas d'attache et ils vont se débrouiller par eux-mêmes. La musique que vous entendez normalement, que je n'entends pas, j'ai plus le titre exact, mais elle est très très belle, c'est Ashita e no Tegami par Teshima Aoi. Et c'est une musique très calme qui en général se positionne vers la fin quand il y a un moment très émotionnel entre voilà, il y a beaucoup de cliffhangers aussi dans ce drama. C'est pour ça que moi j'attendais à chaque fois l'épisode suivant, c'est qu'il y a toujours un truc ça se termine comme ça, t'as envie de voir l'épisode suivant. Enfin, je trouve que ils ont ultra bien joué là-dessus. Donc moi voilà. Peut-être pour terminer, je le recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas à fond sur les trucs romances classiques, parce que moi c'est pas mon cas en règle générale et j'ai adoré celui-là. Donc si vous êêtes un mec, vous pouvez que accrocher normalement sur Alimula Kasumi. Je pense que non mais voilà, je pense qu'elle va monter bien. Normalement c'est plus ou moins la jeune, c'est pas la jeune parce qu'elle est plus vieille que par exemple Hirose Suzu là qu'on a connu, qu'on va voir après en tout cas, mais voilà, le début de la vingtaine, 21, 22 ans, et pour moi c'est entre guillemets c'est la nouvelle Rikita Maki dans... Ah ouais, carrément. Bah, pour lui, c'est tombé. Ah mais non. Bah non, c'est vrai que non, elle est vraiment vraiment douée. Franchement, moi je l'avais jamais vu. C'est bon moment pour passer Maki, hein, mais bon, on en parlera après. Mais D'accord. mais non mais c'est, du coup moi je pense qu'elle va bien grimper. Et c'est vrai que moins de 10% normalement c'est le plus bas a priori de tous les Getsunan de l'histoire de Fuji TV quasiment quoi. Donc c'est très faible pour un Getsunan. Et c'est vrai qu'en fait il y a une explication qui pourrait dire que en fait il y a beaucoup de thématiques négatives qui reviennent dans ce drama là et qui par exemple donc le traitement des vieux, le traitement des boulots précaires,
En plus, on parle beaucoup aussi du 11 mars 2011. Donc en fait, beaucoup de problématiques tristes et qui renvoient le japonais à sa vie de merde. Et il a pas envie, quand il se met devant la télé, d'avoir son propre miroir, de toutes ces difficultés qu'il a. Et peut-être c'est pour ça que des trucs un peu plus fantaisistes ou joyeux qui en général marchent mieux. Ou les trucs policiers, les trucs voilà. Là en fait t'as l'impression quand t'es vieux, ou même quand t'es jeune et que tu fais un petit baito, un truc comme ça, là tu vois la réalité en face et donc il n'y a pas beaucoup de passages marrants en fait dans ce drama là. Non, il y en a pas, j'en ai pas vu beaucoup en tout cas. Les personnages ils sont pas, il y a pas beaucoup de passages comédie, non, c'est pas drôle leur vie. Enfin non, il y a rien de joyeux en fait dans ce drama-là, mais franchement ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup d'émotions positives. Et bon, il y a une happy end au final quand même. On savait comment ça allait terminer, on sait pas comment ça se termine, mais finalement il y a quand même des passages joyeux, amoureux. Moi je trouve assez surprenant en fait de le retrouver dans ton top, en première position de ton top, comme tu disais, par rapport à, justement, pour moi c'était vraiment un drama, voilà, c'est de la romance pour les filles, c'est ça que tu veux dire. Moi ça m'a étonné aussi. Ouais, plus pour la gente féminine, j'ai envie de dire. Bon, ça n'empêche pas que c'était un drama, bon, ça se regarde très bien. Non, mais pour les mecs, il y a quand même un truc pour motiver. Il y a quand même Alimura. Bon, moi, ma motivation, ça va être Takahata Mitsuki, justement, Shiro. Mais non, par rapport à l'histoire, moi, je me suis fait avoir par le titre. Déjà, parce que le titre... Il est trop long, tu comprends pas, Non, c'est pas ça, c'est que ça a amené déjà quelque chose. Donc je m'attendais à voir un truc vraiment très larmoyant, vraiment une histoire très belle, ou vraiment un truc... moi aussi, moi je pensais que ça allait être super triste, et je me suis dit, ça va, il va y avoir une grosse merde, ils vont tous tomber malades, ou je sais pas. Franchement, il y a des passages super émouvants, au tout début, quand il la prend dans son camion, il l'enlève entre guillemets de Hokkaido pour l'amener à Tokyo. Ouais, en fait, c'est les côtés féminins, ça, c'est ton côté. Non, mais après, ce que je disais à Numbiso avant le podcast, le passage où elle relit tous les tickets de combini de son grand-père. Oui. Et là où le mec il pleure, et ça c'est vachement émouvant ça. Ah, c'est vrai, en plus ça dure longtemps, ils ont pas coupé, non, c'est un truc on pouvait bizarrement je l'ai pas trouvé extraordinaire dans ce c'est vrai. Je trouve elle a bien. Ces petites mimiques, ces petits. Après, elle était très bien. Moi, j'ai après, bien... en termes de pur acteur, Kora Kengo, moi c'est ma révélation, effectivement. Ok, voilà. Je pense que c'était tout pour Itsukoi. Yes. Deuxième, je t'invite à présenter ton top. Donc, mon top, moi c'est mon top. Alors j'avais mis en troisième position Good Morning Call. En fait celui-là, il était vraiment presque introuvable. C'est un Fuji TV drama et c'est un live action. Donc c'est une adaptation d'un manga du même nom que j'ai bien aimé tout simplement parce que c'était on se prend pas la tête, on regarde ça. C'est un peu c'est que de l'attendu. Mais c'était pas mal. Mon deuxième, c'était Itsuka no Konokoi. Bon, je vais pas te dire tout en entier. Voilà, Itsuka, on va dire Itsuka Konokoi. Et mon premier, c'était Kaitu Tantai Yamaneko, donc qui est le dernier drama donc, de Kamenashi, et avec la musique. Avec la musique. Alors c'était quoi la musique? Symphonie 9 from the New World, mouvement 4. Voilà. Donc ça nous met beaucoup dans l'ambiance du drama, c'est vraiment génial. Et ça c'était l'opening pendant qu'ils faisaient des pauses de chat en fait. C'est ça, ils faisaient des pauses de chat, c'était super. Et il y avait donc avec Nariema Hiroki. Très beau casting. Ouais, vraiment trop un casting super. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas regardé un drama avec eux, donc et avec Kame dans ce type de rôle comédie, ça faisait vraiment très longtemps, parce que Kame qui se prend au sérieux, c'était vraiment donc Kamenashi Kazuya. Kamenashi Kazuya, oui, désolé, c'est l'abus de langage dit ce toujours Kame. Kame Oui, il est pas vraiment Kame, enfin je crois pas, peut-être qu'il l'est, je sais pas.
Vu les trucs qu'il fait dans ce drama, des fois on se demande. Non, mais ce qui est déjà, il est complètement décalé. C'était vraiment déjà par rapport à tous les dramas de cette saison, c'était le plus. C'était vraiment celui qui était plus décalé. C'était une comédie. Ouais, mais ouais, c'est beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'ai regardé comédie, mais en fait, t'as deux trucs, t'as comédie et le complot super sérieux. Mais moi, j'ai bien aimé le suspense. C'était pas hyper sérieux non plus parce que tu dis oui, voilà, il suit. Alors lui, c'est super contradictoire parce qu'en même temps, c'est un voleur, tout ça, et en même temps, il te dit, je suis le Bushido, l'art du guerrier samouraï. Et il est un peu entre deux. Et moi, j'ai trouvé ça trop super. Et justement, il y a ces deux phases quand il fait rien de sérieux, déconne, et après le plan d'après c'est il est sérieux. On va faire ça, tout ça, c'est le regard de bad boy. Et moi ce que j'ai bien aimé justement, c'est justement que tu t'arrives pas à savoir de quel côté il se situe. Est-ce que pour lui, est-ce qu'il est du bon côté entre guillemets, si tu veux chercher, parce que tu cherches toujours un côté quand tu regardes un film ou un drama. Et là tu savais pas trop au début, t'es entre deux. Est-ce que c'est le bon côté, est-ce que c'est un mauvais côté, est-ce que c'est un c'est ça que j'ai bien. Dès le début, il y a notamment l'épisode où c'est le premier épisode, donc c'est pas forcément un spoil, mais où il tue entre guillemets son collègue et tu sais pas s'il l'a vraiment tué, s'il l'a pas tué. C'est pas le premier épisode, ça. Si, c'est le premier épisode. C'est la fin du premier épisode. C'est la fin du premier épisode. Fin du premier épisode. C'était pas le deuxième. Non, c'est fin du premier épisode. Mais il est un peu plus long. Pour expliquer un petit peu, il a donc une équipe et donc il a le hacker en fait dans son équipe. Qui l'aide justement à faire ses enquêtes machin et tout, et donc à la fin il y a une espèce de trahison machin et tout, il l'emmène comme à la Yakuza, il l'emmène dans un port dans un port près de la mer. Voilà, il dit aux autres balance à l'eau. Il dit aux autres surtout ne nous suivez pas. Il l'emmène, tac, on entend 3 coups de feu et il revient tout seul. Il revient tout seul. Et les autres ils disent tu l'as tué. Il dit rien. Il laisse planer le suspense. Et donc du coup t'as rigolé pendant tout l'épisode et là tu sais plus. C'est ça. C'est vrai, c'est dingue. Et donc du coup on en a pas parlé parce que le troisième personnage du coup c'est le nouveau enfin la nouvelle hackeuse qui est une fille qui est une jeune lycéenne, Hirose Suzu, que personnellement j'ai pas vu dans d'autres elle jouait dans Bitter Blood, non? Gakko no Kaidan. On l'avait parlé dans du Dramacast justement parce que c'est un des rares dramas scolaires de ces dernières années. C'est vrai, ça fait longtemps qui était énorme, et elle pour le coup elle monte vraiment parce que justement elle a commencé c'était déjà son premier rôle dans Gakko no Kaidan, mais c'était un truc scolaire sans grandes ambitions, et de plus en plus elle fait beaucoup de pubs au Japon. Là elle est avec des gros acteurs aussi, donc là de toute façon je pense que c'était un super cast. Elle est bien partie. Non franchement c'est parce que franchement le gros méchant de l'histoire c'est Yuki Tenmei, et c'est le méchant mais charisme zéro quoi. T'as même pas envie de savoir. C'est le mec qui porte un casque. Un casque de comment ça s'appelle là, un scaphandrier, c'est ça. Un scaphandrier, mais il y a trop de avec une voix modifiée, mais genre il y a trop de fils pour que ce soit un vrai scaphandrier. Mais c'est ça. Alors que le politicien, lui il a le charisme. Même l'acteur, je l'aime bien. Tudo ou je sais plus. Je sais pas. Ça c'est son personnage. Et l'acteur, je le vois très souvent. Il est assez grand, très fin, et il a vraiment du charisme en fait. Et au début, il est présentateur dans une émission qui a beaucoup de succès. Après, il devient gouverneur de Tokyo. Et lui, j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment grand méchant. Lui, il faisait plus le méchant que tu voyais, donc ça fait beaucoup plus le grand méchant. L'autre, il est caché. Tu le vois tout casser 3-4 fois. Et puis tu te dis en fait il fait quoi exactement. Et puis la fin finalement pour moi ça tombe un peu. Faut pas trop parler de la fin. Non mais sans dire ce que c'est, mais pour moi il est mal fini en fait ce drama. C'est dommage, mais parce que je l'ai quand même mis en premier parce que vraiment c'est celui que j'ai pris le plus plaisir à regarder. Mais chaque épisode est quand même structuré de la même manière. T'as une partie, ça commence, c'est comédie, c'est-à-dire que genre ils sont dans leur QG, ils font des blagues, mais ils ont 3 décalés, mais niveau 1000 quoi. Genre t'as un épisode où ils font un chat et celui qui perd il est l'esclave de l'autre pendant une semaine où ils doivent plus parler, ils font des questions, ils font des quiz dans le dernier épisode, et c'est comme ça qu'ils se font payer. C'est ça qui était drôle. Ils jouent une sorte de et ils parient des vrais argent. Monopoly, c'est ça, le Monopoly. Et si ce que tu finis, tu peux finir avec une dette ou pas. Moi je trouvais ça super. C'est ça, c'est tellement décalé. Et puis donc en fait t'as le rôle, t'as le leader, puis t'as Hiroki Narimiya qui joue le rôle un peu de la victime. En fait il se fait ijimer un peu pendant tout le. Et c'est genre en fait il est un peu là il est là au début entre guillemets
parce qu'il est pour enquêter, pour faire un livre sur le. Ouais, je sais plus, c'est un article ou un livre sur justement Yamaneko, le voleur chat fantôme. C'est ça. Ouais. C'est ça en fait, c'est con. C'est le voleur chat fantôme. Et même Tantei, c'est le détective en fait. Ouais, détective. Oui, c'est un détective chat fantôme. Ouais, voilà, il est voleur détective chat fantôme. Il a beaucoup de casquettes. Au final, c'est comme une sorte de Robin des Bois qui est censé voler aux politiciens. Voilà, mais il donne à personne. Non, pour lui. Ah, pas à lui. Par contre, il vole aux riches, mais il donne pas. Il donne à lui-même. Il se donne à lui-même, voilà. Mais il a quand même un but en fait, et c'est ça qui est bien parce que il fait pas ça. Enfin, tu suis pas justement Robin des Bois où bon, il a un but entre guillemets, il veut redonner aux pauvres, mais il y a pas. C'est pas un vrai but. J'ai pas vu en entier ce drama-là, mais j'ai l'impression que le but c'était devenir, parce que justement avec Yuki, truc machin, apparemment on comprend que c'est lui qui tire les ficelles du Japon, etc. Ouais, voilà. Et donc lui il veut le détrôner, prendre sa place. Exactement. Comme ça. Non, il veut lui voler sa fortune. Il dit je veux juste lui prendre sa fortune. Et sa fortune c'est une sorte de vengeance quand même. Voilà, mais c'est une vengeance. C'est surtout une vengeance. Et en fait il veut sa fortune, mais en même temps il veut le détruire. Il veut le détruire pour se venger. Et en fait c'est une fortune qui est normalement le trésor de je sais plus de la guerre, c'est un truc de la guerre parce que c'est lui qui a permis la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement. Donc il est hyper riche, tout ça. Voilà. Alors on va peut-être parler du passage pour les fans. Pour les fans, oui, en fait, qui a été fait. Et ça, franchement, je m'attendais pas du tout. Un vrai guest. Regardez-le, c'est début d'épisode 6, je crois. Et tout début. Hein. En gros, il joue à chat, comme ça, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et à un moment donné, il monte, donc Kamenashi Kazuya, il monte l'escalier et il croise Oriki Tamaki. Donc c'est même pas Oriki Tamaki, c'est Oriki Tamaki de Higanbana. Donc son personnage qui joue dans un autre drama de la même saison qui est diffusé en même temps au Japon. Donc c'est comme s'il y avait un crossover de deux dramas qui sont diffusés en même temps. Et donc là, pour ceux qui savent, c'est deux personnages principaux d'un drama vieux de 11 ans, donc en 2005, qui s'appelait Nobuta Produce, un classique des classiques. Et quand ils se croisent, il y a le thème de ce drama-là, et ils se croisent et ils font Nobuta Power, c'était trop bien. C'était le truc sur lequel qui est devenu classique. Et ils font, ça me rappelle quelque chose, un truc vieux et tout ça. Et après, quand il part, il fait Bicycle. Voilà. Et normalement, il faisait Bicycle. Il faisait Bicycle avec là, c'était super. En fait, c'était le personnage de Kame qui faisait que des jeux de mots. Mais c'était bien. En tout cas, on rigole bien dans ce drama. En tout cas, pour moi, Kame, là, il est revenu vraiment au top dans mon estime, parce que moi, je l'avais quitté sur des dramas bof, moyens. En plus, il y a un passage de sa vie où il avait pris du poids et il était plus aussi attractif et bankable qu'avant. Je pense qu'on est bon sur. Ouais, on est bon là sur Kaito Tantei Yamaneko. Yamaneko-chan. Ouais, non, franchement, au niveau comédie, c'était trop. Non, mais c'est un des dramas qui m'a fait le plus rire depuis très longtemps. C'est énorme. Cette saison, c'était un des seuls dramas comédie, j'ai envie de dire. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis c'est pareil, le mien, donc Itsukoi, on rigole pas. Et celui dont on va parler après, on rigole pas non plus. Jamais. Si quoi, il y a un truc que j'ai relevé, j'en parlerai après. Mais ça fait sourire de temps en temps. Donc, on va passer à mon top. J'ai mis en 3e position, je me souviens plus de mon top, j'ai dû mettre en 3e position Minami Tokanako. Donc, une histoire de vengeance. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. 2e position, j'ai dû mettre Yamaneko, forcément, parce que c'est vraiment très drôle et puis je m'attendais pas que ce soit aussi drôle. Et voilà, le drama que j'ai préféré cette saison, c'est Watashi o Hanasanaide. Donc avec Ayase Haruka, Miura Haruma et Mizukawa Hasami. Encore une fois, trois gros noms. Trois gros acteurs. Ayase qu'on ne présente plus. Mizukawa qu'on a pu voir dans Nodame, qu'elle a toujours des rôles très intéressants. Elle a toujours des seconds rôles, il me semble. Je sais pas si elle a fait des premiers rôles. Si, elle a dû faire des premiers rôles. J'ai vu au moins un drama où elle était premier rôle. C'était quoi ? Je m'en souviens pas du tout. Un drama qui est adapté d'un roman, justement un roman... Alors j'ai marqué son nom quelque part là, Kazuo Ichiguro, et malgré son nom à consonance japonaise, c'est un anglais en fait. Et il a écrit ce roman qui a été adapté une première fois aux États-Unis dans un film qui s'appelait Never Let Me Go, du coup. Et donc adaptation en drama japonais cette saison avec justement les acteurs dont on vient de vous parler. Alors c'est un drama un petit peu science-fiction, anticipation, on ne sait pas trop quand ça se passe. Mais en tout cas on a 3 personnages, donc
comment il s'appelle, Kyoko, Tomo et Miwa. Qui sont donc élèves internes en fait dans un internat qu'on appelle Yokogakuen. Ils sont donc des élèves de cet internat. Ils ont une dizaine d'années, j'ai envie de dire. Voilà, ils sont étudiants, voilà. J'en dis plus jeune, etc. Ouais, un petit peu plus jeune. Ça commence, c'est 8 ans, 8 ans, voilà. Et donc ils sont dans cet internat, donc ils apprennent à dessiner, ils font du sport, etc. Tout se passe bien. Surtout le dessin, c'est surtout très important. Surtout dessiner, dessin, sculpture, etc. Ouais. Et puis un jour, il y a une nouvelle prof d'éducation civique qui arrive et qui commence à leur dire oui, parce qu'ils sont enfermés justement dans cet internat, ils n'ont pas le droit de sortir, etc. On leur fait croire qu'il y a un méchant qui va les bouffer s'ils sortent de l'internat. Donc du coup, ils passent vraiment toute leur vie là-dedans. Et donc cette professeure leur dit, oh là là, mais vous savez, à l'extérieur, il y a une vie, etc. Et donc elle commence à leur donner le goût de l'aventure, de l'extérieur, etc. Et voilà, il y a un incident qui va se passer puisqu'il y a deux jeunes qui, poussés par les propos de cette professeure, vont tenter de sortir, ils vont s'enfuir. Et Tomo faisait partie de ces jeunes, mais bon, comme il est un peu maladroit, voilà, il va pas réussir. Il n'a pas réussi à s'échapper, tant mieux pour lui, puisque les deux autres se sont ont disparu, ils sont morts. On retrouve une chaussure ensanglantée, etc. Donc voilà, il a bien fait de ne pas y aller. Et donc à un moment on leur révèle en fait ce pourquoi ils sont présents dans cette école-là. Donc il y a la directrice. Je crois que c'est fin épisode 1 où il y a la révélation, non? Je crois que c'est tout au début. C'est assez au début, ouais. Non, je crois que c'est fin épisode 1. Ouais. Épisode 1, ouais. Alors dit, ce sont des anges. Voilà, c'est ça. Et donc il y a la directrice qui est un peu bizarre, hein. Elle a l'air un peu dépressive quand même, qui leur raconte. Dépressive, ça va te faire moquer. Non mais ouais, très sombre. Elle a le rôle de la méchante au début. Ouais. C'est ça qui et donc il leur dit oui, vous êtes là pour une raison, vous avez une mission, vous êtes des anges, etc. Et donc voilà, on comprend pas trop ce qui se passe, etc. Ensuite, t'es sûr qu'elle leur dit pas clairement leur but? Elle leur dit leur but, en gros, sans. En fait, vous allez parler du drama sans dire c'est quoi leur but, ça va être dur. On est obligé parce que c'est dès le début. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais. Non, ça va être un peu difficile. C'est pas du spoil parce que je pense que c'est dès le début. Bah, c'est pas du spoil si quelqu'un a lu le roman ou a vu le film américain. Non, mais pour moi, si ça se passe dans le premier épisode, c'est pas du spoil. Et moi, il me semble que cette révélation. Elle est pas dans le synopsis, je crois pas. Non, mais c'est à la fin du premier épisode. Ouais. Je sais pas. Et donc en gros, on apprend, parce que je sais pas exactement à quel moment on apprend, mais en tout cas, c'est une école en fait où il y a ce sont des enfants orphelins, ouais. Et en fait, leur but dans la vie, ça va être de servir de. Mais si, enfin, c'est des donneurs. Voilà, ce sont en fait, c'est des donneurs d'organes. Ouais, voilà. Ils vont tous mourir. Voilà. Non, mais en fait, ils sont tous destinés à sauver quelqu'un d'autre, mais pas eux-mêmes, en gros. Non, mais alors, est-ce qu'on peut parler aussi de je crois qu'on va être obligé de leur dire. Hein. Bah ouais. Parce que du coup, en fait, sinon on va pas en parler en fait. Ils ont été clonés en fait. Voilà, ce sont des clones qui ont été justement clonés dans le seul but de donner leurs organes à. Voilà. Sauf que eux ils sont pas au courant, donc du coup eux ils ont été élevés normalement, tout ça, ils pensent qu'ils vont avoir une vie. Après on leur dit en fait vous pensez que vous allez avoir une vie, en fait vous vivez juste pour pouvoir donner vos organes à des vrais êtres vivants après. Voilà, qui ont la même gueule que toi mais qui sont plus vieux en général. Voilà, donc n'espérez pas vivre autre chose que voilà. Puis de toute façon vous allez pas avoir une grosse espérance de vie. En fait, c'est leur devoir, entre guillemets. Je suis née pour ça. La directrice, elle le dit avec le sourire. Vous êtes des anges, c'est votre mission. Ouais, non, la directrice, c'est quand même des enfants. Hein, donc, du coup, dire ça à 8 ans, c'est chaud quand même. Tu es un ange, tu vas mourir pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Je pense qu'elle essaie aussi de faire passer ça de manière un petit peu crème. Bon. Ouais. Et donc, il y a une ellipse qui se passe. Ces enfants, ils grandissent avec au moins 10 ans, poids, quoi, 10-15 ans. Ouais. Ce poids sur les épaules. Et puis, on les voit, 20 ans, ouais. Ils ont 20 ans. Ils ont bien grandi. Et c'est Sotsugyo, ils sortent de l'établissement. Ils sortent de cet établissement et ils sont en fait emmenés dans des cottages. Voilà, des cottages. C'est-à-dire des fermes. Ouais. C'est comme ça qu'ils disent même en japonais, ils disent cottage. Ouais, cottage. Ah, ils disent cottage en japonais. Ils disent cottage. Des petits quartiers résidentiels. J'écoute parce que je regarde et c'est exactement la même chose que le film américain en fait. J'écoute le déroulement, j'ai l'impression que c'est pareil, sauf que en film américain ça doit être 2 heures de film et là c'est. Forcément, c'est un peu plus. C'est 10 heures quoi.
Et donc, ils doivent continuer à vivre avec ça derrière la tête. Et donc, quand ils sortent justement de l'établissement, ils sont envoyés justement dans ces cottages-là, où ils sont en colocation avec d'autres clones comme eux, mais qui ne sont pas de la même école. Ouais. Et donc, du coup, on voit... Et pas de la même génération, là, qu'ils ont été... ils sont plus ou moins vieux, jeunes. Et donc, on voit en fait le décalage entre l'éducation qu'ils ont reçue chez Yoko, qui est une école assez spéciale, en fait, même dans les écoles de clones, puisqu'il y a d'autres écoles de clones. Et puisqu'ils sont les seuls à avoir eu cette éducation, on leur a un peu caché en fait leur destinée. Et donc il y a la confrontation avec les autres clones qui eux sont savaient depuis longtemps et qui ont une autre philosophie de vie et qui disent d'ailleurs justement on va mourir donc on fait tout ce qu'on veut en ce moment-là. Sexe à fond. Ah ouais, non c'est quand ils arrivent la première fois dans le cottage, c'est très bien. Nico, c'est très bien. Très intéressant. Et il a dit c'est très bien. Il a dit c'est très bien. Et puis en plus, donc, entre guillemets, dans le côté, c'est la partouze parce qu'en fait, il le dit. Non mais c'est vrai, parce qu'il le dit au début, il dit bon, on fait. De toute façon, on a rien d'autre à faire, donc on fait du sexe et puis on s'échange nos partenaires entre nous, tout ça. Donc bon. C'est bon enfant, quoi. Très bonne résolution, ouais. Voilà, donc. Et donc le personnage principal, ça va être le personnage de Kyoko, justement, qui a toujours été bon élève, etc. Et qui a sa meilleure amie, donc Miwa, qui est une... qui se tape son poids. Sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui se tape son corps. En gros, c'est le personnage que tu as envie de casser la gueule. T'as envie de la tuer toute la série. Ouais, c'est un peu une garce. Ouais. Et elle est amoureuse de Tomo justement, qui a aussi des sentiments pour elle, mais qui vont jamais se l'avouer. Il va finir par sortir avec Miwa parce qu'il lui a demandé, etc. Et voilà, on voit un petit peu comment ils vivent, etc. Et comment ils appréhendent en tout cas leur fin de vie. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dès le début, on a des passages du présent en fait. C'est du passage. Donc il y a ça commence, on a le personnage de Kyoko qui est vraiment très sombre, très noir, habillé de noir, machin et tout, ça qui sourit pas, etc. Dans des hôpitaux, on voit des cadavres, des trucs comme ça, donc c'est pas trop. C'est vraiment très glauque. C'est glauque. C'est assez glauque. Et on a justement ces flashbacks et la Kyoko justement d'avant est complètement différente, joyeuse, elle aide, etc. Donc on se demande toujours qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont mignons quand ils sont petits, franchement. Ils sont vraiment très. J'adore les deux épisodes parce qu'en fait il y a 2 épisodes où ils sont enfants, enfin ils sont dans la période enfants. D'accord. Et moi j'adore ces passages-là, comme Byaku Yako, où tu as tout le premier épisode où ils sont enfants et tout ça. En plus, je trouve ils jouent hyper bien. Les acteurs enfants jouent très 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 bien. Enfin, et donc on a ces 3 personnages-là. Donc on a cette Miwa qui est assez une garce, mais qui pour moi est un des personnages les plus intéressants, c'est un personnage qui est très complexe et il est vraiment très bien joué par Asami, j'ai trouvé. Elle a vraiment fait une prestation vraiment. Je joue bien la garce. Une bonne prestation. Parce que t'as le côté garce et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a quand même elle est fragile. Elle a une grosse fragilité, elle a quand même bon cœur au final. Et je pense qu'elle, son souci, c'est elle a peur de ne pas être aimée, quoi. Elle a peur de la solitude, elle a peur d'être seule, etc. Et donc elle a toutes ces peurs-là qui font qu'elle agit comme elle le fait. Et mais au final. D'ailleurs, en fait, justement, moi j'aime bien justement retrouver, en fait, c'est toujours symbolique, le moment où on prononce le titre du drama. Dans le drama. Il y a un passage aussi comme ça où Kasumi elle dit le Itsuka Konokoi, etc. Et le Watashi o Anasanaide, il est hyper symbolique, il y a énormément d'émotions à ce moment-là, c'est dans la fin de l'épisode 8, là t'es obligé de pleurer à ce moment-là, donc c'est vraiment le ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, etc. Il est énorme ce passage. Et c'est là où justement Miwa, tu te dis finalement sur la fin, tu la comprends plus ou moins, même si ça pardonne pas toutes les crasses qu'elle a fait dans toute sa vie, mais non, moi je lui ai pardonné. C'est vrai. Tu l'as pardonné, ça y est. Il t'a dit ok. Amen. Je lui ai pardonné. Je l'ai pardonné vite. Donc moi, le personnage le plus complexe pour moi. Non, mais c'est sûr, le personnage le plus intéressant, je trouve, c'est celui de Manami, qui est la même chose. Ouais. C'est la métisse, et il faut savoir que c'est je sais pas si tu allais le redire, mais c'est une franco-japonaise. Ah non, je savais pas. Ah, c'est vrai ? Je crois que j'ai vu sa fiche tout à l'heure, en fait, elle est de père japonais et mère française. Et je crois qu'elle s'appelle Nakai Noemi. Ouais, c'est ça, Nakai Noemi. Et elle est hyper
hyper classe quoi. Voilà, donc quand elle était enfant, c'était le genre d'enfant qui parle pas beaucoup, qui est très sérieuse, mais quand elle ouvre sa bouche, c'est pour te balancer des vérités. C'est ça. Et t'as l'impression qu'elle sait, elle est au courant de tout ce qui se passe. C'est ça. Elle, hyper intelligente. Ah ouais, tout ça, très intelligente. Elle cerne complètement les personnalités des gens et elle arrive à combiner comme ça et tout ça. Et d'ailleurs, quand ils s'etsuguyotent, si je peux le permettre. Et c'est la seule qui arrive à qui savait déjà ce qui allait se passer, etc. Et qui c'est un peu la rebelle aussi du système. C'est rebelle, et tout ça. carrément. Mais elle a pas mal de prestance, de charisme et tout ça. Enfin, j'ai bien aimé son personnage, effectivement. Donc le personnage le plus intéressant pour moi. Et ensuite, ce que je pourrais dire sur ce drama, c'est que c'est pas vraiment un drama japonais. Hein. Bon, c'est peut-être dû parce que... Oui, parce que c'était une adaptation déjà d'adaptation. Ouais. mais dans le... Il y a peut-être que le format drama, mais sinon, quand tu regardes ce drama-là, c'est pas, ça pourrait se passer n'importe où, en fait. Ça aurait été pareil, quoi. Mais ouais, je me demandais d'ailleurs si du coup le côté drama, le fait que ça fasse 10 épisodes au lieu d'un film, ou est-ce que ça donnait plus, du coup peut-être qu'il y a plus de profondeur dans les personnages. J'ai voulu, celui-là j'ai pas vu, malheureusement j'ai pas vu le temps de le voir. Mais c'était mais justement en fait comme je connaissais déjà l'histoire, j'avais un peu plus, je me dis bon je vais le voir, mais ne serait-ce que par curiosité, par comparaison, on sait jamais. Je me dis les personnages doivent être plus développés que dans le film déjà. Parce que voilà, déjà il y a plus de temps et forcément plus développé. Ils ont peut-être rajouté des personnages ou je sais pas, parce que par rapport au bouquin il est peut-être plus fidèle. Je sais pas du tout, j'ai pas lu le bouquin. Mais voilà, il doit y avoir forcément quelque chose qui a été apporté en plus dû au fait que d'un pays à l'autre, déjà on n'interprète pas les choses de la même façon, c'est très différent. Par rapport au film, je pense qu'il y a eu. Il a dû. C'est à peu près la même chose. Dans ce que tu as raconté, c'est la même chose, mais je pense qu'il y a plus de complexité dans les personnages, il y a plus ils ont eu plus le temps de définir les personnages. À mon avis, c'est une adaptation vraiment directe du roman. Du roman, plus que du... je pense aussi. Hein. Je pense que c'est directement du roman, ça m'étonnerait pas. Il y a un passage, pour moi, qui est, entre guillemets, les seuls moments où tu rigoles, t'as un petit sourire. C'est hyper triste leur vie aussi. En fait, vous aimez trop les trucs tristes. C'est moi qui ai pris une comédie. En général, c'est moi. C'est triste aussi. Pour revenir à Watashi wa Nasanaide, c'est en fait le personnage Tomo. En fait, quand il est petit, surtout quand il est petit, il a pas mal de problèmes. Il est pas, mentalement, il est à part. Hein, il est un peu rejeté des autres. Et par contre, il a une habitude qu'il garde même quand il est vieux. Et ça m'a beaucoup fait penser aux Cités de la Peur. C'est dès qu'il est content, il pète. Alors du coup la prestation de Miura, elle m'a laissé un petit peu... c'était pas super mais c'est pour ça que je te dis en tant qu'acteur. Mais de toute façon moi j'ai jamais vu en tant que grand acteur. C'est entre guillemets un beau gosse, donc ça plaît aux filles. Ça passe bien. Voilà, ça passe bien. Faut pas mentir, ça passe bien. Ça passe mieux dans les comédies romantiques, je pense, que dans les... Parce qu'il y a moins besoin peut-être de donner de la profondeur au personnage en fonction des comédies. Franchement il a pas beaucoup de profondeur, un personnage. Il est assez bon. Mais c'est vrai que le personnage déjà... Après le personnage de base il est un peu... il se laisse un peu faire par les deux meufs. Même Kyoko, elle a pas beaucoup de profondeur. Elle se laisse faire du début à la fin. Mais c'est même, elle le dit, c'est que autant même Tomo, il évolue un petit peu, autant, mais elle reste. Elle est honnête, elle dit toujours ce qu'elle pense. Elle essaie de protéger Miwa, même quand elle lui fait des coups de crasse. Elle reste toujours quasiment la même du début à la fin. Disons qu'elle prend un peu le rôle de la grande sœur. Oui, c'est la grande sœur. Donc du coup, c'est comme si en fait elle avait une enfance très légère, etc. Et que d'un coup on lui annonce une nouvelle et qu'elle se sent de prendre des responsabilités. Donc du coup, c'est vrai qu'elle peut pas se permettre de faire trop même si on voit qu'elle va se... Non, l'histoire interpelle quand même parce qu'il y a des trucs genre le clonage humain, faire des... En gros, tu fabriques des humains juste pour ton bien-être à toi. C'est un peu et c'est pas juste. Au début, je pensais que c'était juste genre l'institut Yoko qui faisait ça, un business un peu noir, secret. Et au final, tu sais que tout le monde est au courant. C'est un truc national. C'est des fermes de clones. Voilà, et que la police, en gros, s'ils veulent s'échapper, ils sont tracés et la police va les trouver et entre guillemets pour les punir, ils vont prendre tous leurs organes d'un coup, donc ils vont être supprimés, une condamnation à mort. Donc c'est un truc institutionnalisé, c'est très... J'aimerais pas vivre dans ce monde-là. Un truc qu'on n'a pas dû dire non plus, c'est que quand ils arrivent dans le cottage, jusqu'à présent ils étaient coupés du monde, quand ils arrivent dans le cottage, ils ont quand même quelques... Ils peuvent sortir, ils ont quelques libertés, tout ça, mais ils sont surveillés. Mais ils doivent rentrer, ils sont surveillés, ils ont un couvre-feu. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont... dans leurs chaussures.
ils ont l'opportunité en fait de rencontrer des humains normaux. Et c'est vrai que la réaction quand les humains savent qu'ils sont des clones, c'est toujours un peu crispé comme ça. Puis voilà. Parce qu'en fait, tu te rends compte que malgré le fait qu'ils aient les mêmes gènes entre guillemets, enfin ils ont tous des gènes, ils ont quand même l'appréhension que vous n'êtes pas humain. Parce que t'es pas né naturellement et c'est triste. Enfin j'ai envie de dire, c'est sûr. C'est vraiment triste. Et donc du coup c'est vraiment le drama, c'est ça. Heureusement qu'il y a Kaito Yamaneko. Voilà, Kaito Tanta Yamaneko, on pleure un peu moins. C'est un peu glauque la fin aussi, mais on pleure un peu moins. C'est ça. Donc non, je sais pas si t'avais des trucs. Watashi wa Nasanaide. Pour moi c'était vraiment comment on a vraiment une date limite, une date de péremption et comment est-ce qu'on arrive à vivre vivre en sachant que à peu près quand tu vas mourir en fait, c'est plus ça qui t'a plu. D'accord. Non, c'est vraiment très triste. Parce que comme on dit, c'est quand tu sais quand tu vas mourir, tu vis pas de la même façon quand tu sais pas quand tu est-ce que tu vas mourir. En fait, comment tu vis sans futur en fait. Oui, mais c'est ça, tu vis sans futur. Ça sert à rien que j'apprenne à prendre des cours. Voilà, ils disent même quand ils arrivent dans le cottage qu'il y en a, finalement, ils leur apprennent le minimum parce que ça sert à quoi qu'ils apprennent à lire ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils vont jamais avoir à l'utiliser. C'est ça. Donc, ils vont jamais avoir à vivre plus pour en avoir besoin vraiment. Donc au final c'est vrai que le sexe c'est simple parce que c'est pas besoin qu'on t'apprenne, t'as ça sous la main, alors que c'est vrai qu'il y a d'autres cottages où on voit ils apprennent de la musique, tout ça. Tu dis mais oui mais ça sert à quoi ça va te servir? Ils vont pas être musiciens, ils vont pas être avocats, ils vont pas. Mais par rapport à ce que tu disais, on vit mieux quand on sait qu'on va mourir ou je sais pas quoi. C'est pas qu'on vit mieux, c'est on prend pas les mêmes décisions, on vit différemment. On prend pas les mêmes décisions quand tu sais quand est-ce que tu vas mourir et quand tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est ça, je pense que c'est plus par rapport à ça moi que je l'ai appréhendé. Parce que c'est les décisions de la vie, tu la prends pas pareil. Si on te dit, je sais pas, on te dit, c'est comme les gens, ça se voit souvent dans toutes les personnes qui ont des maladies où on te dit, voilà, dans 3 mois tu meurs, quoi. Et du coup, tu vas pas vivre de la même façon ces 3 derniers mois que comme si tu savais pas que t'allais mourir ces 3 mois. Mais là, c'est encore pire puisque t'as pas de liberté. T'as pas vraiment de liberté, oui, c'est encore pire. Tu peux même pas vraiment vivre comme tu veux les derniers, tout ce qui te reste, quoi. Sur ce ton très gai, juste après, mais sur ce ton très gai, on va finir. Le prochain épisode, on fait que des trucs joyeux. Ouais, on fait que de la comédie. De toute façon, saison prochaine, on verra, c'est que des amours. On va parler un peu du classement, peut-être. Voilà, classement saison hiver 2016. On a ça compte pas vraiment un Sanadamaro en première position, c'est un Taiga et en plus il n'est pas encore terminé. Donc il reste encore. C'est toujours les trucs longs. C'est toujours les trucs longs. Aibo, toutes les saisons. On est à la saison 14 quand même, faut vous dire. Aibo, saison 14, mais il est toujours numéro 1, numéro 2. Toujours dans le top 3. En fait, il a son stock de fidèles et il regarde toutes les saisons. Comment tu peux. Il y a les saisons et les séries américaines, pareil. Il y a je sais pas combien de saisons, les trucs genre Grey's Anatomy, les trucs comme ça. Ouais, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle, de toute façon. Bah ouais, c'est ça. C'est normal. Mais là, a priori, non. Ouais, ça c'est 14. C'est les feux de l'amour. 15% d'audience. C'est les feux de l'amour. 15% d'audience, c'est énorme. Franchement. Et donc le premier normal, donc spécialiste. Normal. Ouais, enfin normal, enfin du coup. Normal. Ah oui, enfin l'autre Taiga non plus, c'est pas un drama. Ouais, spécialiste donc avec. Kusanagi. Kusanagi, ouais, de SMAP. Donc ouais, SMAP. Bon après nos dramas qu'on a choisis dans les top 1 en général, ils ont assez bien marché. Ouais, c'est vrai. Kaito Yamaneko, voilà, 10,72. Voilà. Itsukoi, 9,69. C'est dans le top, mais c'est pas bien pour le fait que ce soit un Getsu 9. Mais bon, c'est pas non plus un flop. Il y a Damena Watashi là, celui-là, je l'ai vu aussi. J'ai pas vu, ça avait l'air un peu plus. Je l'ai regardé. C'est un peu, c'est plus ou moins joyeux. La fille est vraiment stupide. L'affiche était rose là, non, c'est pas ça. Ouais, l'affiche elle est rose. Un peu girly quoi. Ouais, c'est un peu. Bah si, ça faisait un peu girly. Si, non, mais tout à fait. Bah ouais, mais lui il regarde des trucs girly aussi comme toi. Il a regardé. Il voulait pas le dire. Il voulait pas le dire, il a dit qu'il l'a vu. Attends, mais il l'a vu aussi donc. Si, je l'ai vu, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, j'ai regardé Damena Watashi. Ouais, bon, c'était normal. Ouais, c'est pas. Moi, j'ai pas trouvé ça super. La fille, elle est un peu stupide. Elle entretient son copain qui a genre quoi, 15 ans de moins, 10 ans de moins qu'elle au moins. Il y avait aussi dans le top là qui a très bien marché aussi. Ouais, j'ai regardé les premiers épisodes de Fragile. Donc c'était le drama médical quasiment de cette saison, donc avec Nagase Tomoya. Il y avait Shuei Nomura aussi pour les filles. Il y avait Takahimi et
Matsui Lena aussi pour moi, ça m'intéressait. Et malgré ça, donc il y avait plein de bons acteurs. J'ai regardé juste 2-3 épisodes, je crois. Et c'est assez classique dans ce genre de drama, c'est-à-dire qu'un nouveau patient à chaque fois, tu découvres la maladie. Là, en fait, c'est un peu c'est le Dr House japonais. C'est Dr House, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que ça veut dire, c'est Dr House. En gros, c'est le mec, c'est en gros les chirurgiens normaux, c'est des brels, ouais, ils font toujours le mauvais diagnostic. Et lui, en fait, il passe sa vie, il aime pas le contact avec les patients, donc il est assez froid, donc c'est vraiment comme Dr House. Et il arrive à la fin de l'épisode, c'est cette maladie-là. Et plutôt que d'aller voir le patient et de dire voilà c'est ça que tu as, voilà, tu vas guérir, t'inquiète pas, tout ça, là il va voir les médecins et il fait son show devant les médecins en disant en fait vous êtes trop des nazes et c'est ça qu'il a, etc. C'est un manga, non? Ouais, c'est un manga, ouais. Et sinon, dans ceux que j'ai vus, il y a le. D'ailleurs, tu m'as parlé là de Imura Hideo no Suiri. Ouais, mais je l'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé le premier. Alors. Et c'était moi, c'était juste pour. J'avais parlé de ça parce que je voulais le voir. Comment il s'appelle là? C'est le gars qui joue dans N Notameni. Ouais, et puis Death Note aussi. Et Death Note, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Dans N Notameni, t'es trop bien. C'est pour ça. Ah, tu t'as plus le nom? Je me souviens. Masataka, voilà. Et lui, je trouve que c'est un hyper bon acteur. Ouais, il est vraiment bon par contre. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, c'était pour lui que je voulais le voir. Et donc, il a donc son acolyte, le grand, je sais plus comment il s'appelle, il est connu aussi. Donc ouais, il est connu aussi, ouais. Et j'ai absolument pas accroché. Il a une tête de vampire un peu. Ah ouais? Absolument pas accroché, c'est pas intéressant. Donc quoi? Enfin, du coup, ça va être. Et lui, il m'a dit que c'était bien. Moi, j'étais. Bah ouais, lui, il m'a dit. Juste avant, j'ai dit, je voulais le voir. C'est le seul, c'est un que j'ai voulu voir et j'ai pas eu le temps de regarder. En fait, c'est encore. Et tu me dis que c'est nul alors. Pour moi, j'ai regardé qu'un épisode. Donc, mais bon, c'est un épisode, une affaire, un épisode, une affaire, tout ça. Et c'est hyper, je trouve, malsain en fait. Mais juste avant, il y avait Kazoku no Kadachi. Ouais, j'ai regardé et Shingo et puis. Julie, Ueno Julie. Ouais, Ueno Julie. Donc, je l'ai regardé en entier celui-là. Ah, en entier, ouais. J'ai beaucoup de mal avec Katori Shingo. Ah ouais? Mais il joue bien. J'ai beaucoup de mal avec lui. C'est son sourire en fait. Je trouve qu'il a un sourire très malsain. Il me fait vraiment flipper. Le sourire. Et je sais pas si Sumika Sumire, donc moi j'ai pas vu. Moi j'ai pas vu, il y a que Karina, je crois qu'elle a vu. Le personnage qui rajeunit là. Ouais, c'est un peu. C'est comme. Tu l'as vu? Mais j'ai regardé pas jusqu'à la fin. Ouais. D'accord, c'est une dame qui. C'est comment qu'elle devient par magie. Ok. Non, c'est parce que Concerto, pourquoi il atterrit parce que juste avant en fait là, je crois que c'est 2014 ou 2015, il y a un film coréen qui est sorti et il s'appelle Miss Granny et c'est une vieille dame pareil. Miss Granny. Non, c'est vrai, c'est une vieille dame qui redevient jeune et en fait direct quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est exactement la même histoire. Moi j'ai vu un épisode aussi là de Otosan to Yobasete qui était avec Wakatabe Etsuro et puis l'autre qui avait joué le Premier ministre là qui change de corps. Ça m'a pas donné envie de regarder malgré les bons acteurs, mais bon c'était classique effectivement, enfin c'était comédie, c'était léger, donc effectivement pour contrebalancer avec les autres j'aurais peut-être dû insister un peu plus. Là franchement c'est tu rigoles du début à la fin en fait, t'as rien de dramatique, y a pas de pleurs, y a pas de larmes, voilà, mais bon, voilà, pas accroché plus que ça. Et toi j'ai vu que du coup Mars, toi t'avais. Moi j'ai regardé Mars aussi, mais c'est pas top. Ouais, c'est pas top. De toute façon Night Drama, de toute façon. Alors Mars, grosse déception. Oui, franchement, je m'attendais tellement à quelque chose de bien. C'était tellement nul. Tu sais qu'il y a pas de budget, donc mais franchement c'était du fan service trop. Moi je me suis arrêtée. Je disais tout à l'heure, je me suis arrêtée quand j'ai fait c'est quoi, c'est tourné en boys love bizarre et tout. Ouais, c'était chelou. Et j'ai fait non. Et puis comme j'ai vu le drama taïwanais qui date de 2003, c'est un vieux drama qui est largement mieux et qui était bien adapté du manga que j'ai pas vu mais que d'après c'était la même chose. C'était vraiment le manga est très bien. Voilà, mais apparemment il est très fidèle le drama, l'adaptation taïwanaise est vraiment très fidèle. Et du coup je m'attendais à quelque chose de bien. Je fais enfin à la base c'est un manga, l'adaptation japonaise doit être bien. Je serais fan du manga vraiment. Là, la grosse déception. Non franchement c'était une déception. Moi franchement c'est une histoire que j'aime beaucoup. Déjà de base le personnage principal. Tu t'accroches pas du tout au personnage principal. Il l'incarne pas bien. Il a pas le charisme en fait. Il y a Masataka, c'est vraiment pour lui. Masataka, c'était pour lui que j'ai fait. Comme tout le monde. Franchement, il jouait bien, mais ça relève pas le niveau de l'acteur principal. Comment il s'appelle? Honnêtement, je sais pas. C'est un Johnny's ou comme ça. C'est un Johnny's? C'est un Johnny's, ouais, je crois. Quel groupe? C'est pas Kiss My Fit? Kiss My Fit, je crois. Mais en tous les cas, il jouait
en fait, il n'avait pas assez de charisme pour incarner le personnage. Parce que le personnage de Rey, il est vraiment très noir normalement. Il est vraiment entre la lumière et franchement, il est vraiment. Il est vraiment très ténèbres, vraiment. Très compliqué, il a vraiment un problème psychologique de base. Quand tu le vois, il a pas assez de charisme pour l'incarner. Quand tu vois le personnage de Rey, quand tu le vois, tu sais déjà que c'est ce type de personnage. Là, il n'avait pas les épaules pour incarner. Par contre, c'est vrai qu'au début, voilà, c'est assez mièvre, etc. Bon, en plus, ça tourne plus autour de l'histoire d'amour, la rencontre entre les deux personnages, plutôt que vraiment les problèmes psychologiques de chaque personnage. Et par contre, le niveau se relève un petit peu vers la fin, puisque justement, on se concentre sur le personnage de Masataka, qui joue vraiment, il joue bien. Bah oui, il joue bien. C'est le seul qui relève. En fait, il joue bien parce que les autres jouent mal aussi. Non, franchement, je trouvais qu'il jouait très bien. Il relève le niveau. Et donc, j'ai regardé ce truc-là jusqu'à la fin, parce que c'est quand même mars. Et en fait, il y a une coupure dans l'histoire. Déjà, son personnage n'existe pas dans le drama. Oui, il n'existe pas dans le manga. Parce que je me suis dit, j'ai jamais vu son personnage, lui. C'est une espèce de mélange entre plusieurs personnages. Si c'est bien amené, pourquoi pas. Non, il n'existe pas son personnage. Et du coup, à la suite de ce drama-là, ils vont faire un film. C'est vrai. Et ils vont se consacrer justement sur... Ils vont tuer Rey. Ils vont se concentrer sur... Ah, c'est une sorte de spin-off sur lui, quoi. Sur lui? Ah, c'est que sur lui. Non, c'est pas sur lui, c'est vraiment la confrontation entre les deux. Puisque là, dans le drama, il était un peu sympa, machin et tout. À la fin, il révèle sa véritable nature. Et dans le film, on va voir vraiment la confrontation entre Rey et ces personnages-là. D'accord. Bon. Mais bon, comme le drama, il n'y avait pas de budget, le film, je me dis... J'espère qu'ils ont un peu plus d'argent. Ouais, je sais pas du tout. Mais voilà pour le classement de cette saison. Et puis, on va faire une petite pause. Oui. Ouais. Et puis, on se retrouve pour la prochaine saison. Ne bougez pas. Bienvenue pour cette deuxième partie. On va vous présenter donc les dramas de la saison prochaine, la saison printemps 2016. Tout à fait. Ça commence bientôt. Voilà, donc on va commencer par... plein de dramas d'ailleurs, plus que d'habitude. Beaucoup de dramas. On fait une petite sélection d'habitude, là on a 20, c'est ça? Voilà, 20 dramas qui seraient susceptibles d'être regardables par l'un d'entre nous. C'est ça. Alors, on va passer directement avec le Asadora de la saison prochaine, qui s'appelle Totone-chan. Donc avec Takahata Mitsuki, qui jouait justement dans Itsukoi cette saison, qui était Shiho. Ah, c'est la fameuse. C'est pour ça qu'il l'a mis. Il l'a mis juste pour ça en fait. La fameuse Totone. Ah ouais. Mais si, c'est elle. En se rapprochant, ouais. Voilà, il faut zoomer. Il faut zoomer, oui. Et donc, c'est l'histoire de l'aîné d'une famille, d'une fratrie, donc qui va perdre la figure paternelle quand ils étaient très très jeunes. Et donc ce personnage-là va prendre la place de son père, en gros, qui avait une philosophie de vie particulière, et elle va essayer de transmettre ça aussi à ses petits frères et à elle-même. Iné, Damé. Ouais, on dit juste Iné si tu comptes le regarder, ou Damé si tu... D'accord, Damé. Je regarderai pas, je pense. Ça m'attire pas trop. L'actrice, elle était dans Itsuka no Koi. Itsuka. Tu peux dire Itsukoi. Itsukoi. Dans Itsukoi. Si, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et puis l'histoire, elle me disait pas plus que ça par rapport à d'autres dramas, je pense. Peut-être que je le regarderai, on sait jamais. Même pour Mukai Osamu. J'ai vu qu'il y avait Mukai Osamu, j'avoue, c'est vrai qu'au début j'ai dit ah non, après j'ai vu Mukai Osamu, j'ai dit peut-être, pourquoi pas. Et après en fait l'histoire, ça m'attire pas plus que ça. C'est bon, ça peut être bien, mais ça a l'air très ça va dépendre aussi, vraiment ils font bien tout ce qui est rôle, c'est très rôle relation familiale entre frères et sœurs. Je sais pas, en général j'aime bien, mais là ok, je sais pas. Et toi? Pour moi, Damé aussi. En plus là tu viens de rajouter, je l'avais déjà fait. Tu viens de rajouter, t'as dit 100 épisodes, tu l'as tué. Ouais, déjà, même si c'est bien, si c'est 100 épisodes, je regarderai pas, ça c'est sûr. Et puis le synopsis, synopsis, ça me dit pas non, trop. Cover, non. Ouais. Puis l'actrice, encore une fois, Itsukoi, c'est la celle que j'ai le moins aimée de Itsukoi. Personnellement, moi je le regarderais bien. Le problème, c'est que c'est un Asadora. Asadora, il faut quand même du temps. J'en ai pas vu beaucoup. Je pense que j'en ai vu aucun en entier d'Asadora. Ah si, j'en ai vu un en entier. Et pour l'histoire, etc., ça me tente, mais pour le simple fait que ce soit un Asadora, c'est un petit peu difficile. Donc, Damé.
D'accord. D'accord, mais parce que je pensais que tous ceux que t'avais mis là, c'était. Ah oui, moi aussi, je pensais que c'était ceux que tu voulais voir. Je veux bien le voir, mais je sais que je veux voir que pour elle en fait. C'était ça. Allez, 3 croix rouges, clac, clac, clac. Dans l'intention, je le regarderai bien, mais je sais que je le ferai pas. Ok. Deuxième drama cette saison, donc c'est le Getsu 9, directement le Getsu 9. Cette saison avec Fukuyama Masaharu. Donc pour les fans, ça peut faire vraiment beaucoup de bien, le retour de Fukuyama. Donc l'histoire en fait d'un... Ça fait combien de temps qu'il a pas fait de drama lui? Je pourrais pas te dire, je pense que le dernier ça devait être Galiléo, un truc comme ça. Ah ouais, ça... c'est vieux. Non mais deuxième saison. Enfin bon, après il chante toujours en ce moment, son activité principale c'est pas acteur, c'est ça qu'il faut dire aussi. Donc un musicien qui était pro il y a une vingtaine d'années, qui a eu un hit vraiment extraordinaire, tout ça, qui s'est fait oublier par la suite. Et voilà, il a toujours envie de chanter, il rencontre une jeune fille avec la voix vraiment extraordinaire. Et voilà, une petite amourette va se créer et peut-être que ça va lui donner le courage de remonter sur les planches. Avec 30 ans d'écart entre les deux. Sérieusement C'est un peu ça, hein. Je pense que lui il a la cinquantaine, elle a la 20 ans. Encore sur l'image, je dirais 20 ans, mais on pourrait même dire 18 ans vu la photo. Non, elle par contre elle est chanteuse. Je crois que ça doit être son premier rôle. Oui, c'est pour ça, c'est en tant qu'actrice. C'est une vraie chanteuse. Ouais, c'est une vraie chanteuse. Je pense qu'ils doivent beaucoup chanter, je pense, dans drama. Vu que ça s'appelle Love Song, je dirais. Je pense qu'ils doivent bien chanter, donc. Donc pour le coup, moi, ça me dit bien. Hein, moi, ça me dit moyen. J'ai envie de découvrir aussi cette jeune chanteuse. Ouais. Pourquoi pas. Moi, c'est pourquoi pas aussi. Ouais, moi pourquoi. Mais pourquoi pas, mais pas très enthousiaste quoi. Peut-être si. Moi, le côté musique m'intéresse bien parce que s'il peut y avoir pas mal de belles chansons, effectivement, si c'est 2 vrais chanteurs. Donc après, ça veut dire aussi qu'en tant qu'acteur, il faut pas s'attendre non plus à des trucs fulgurants. Moi, ça a quand même. Ouais, enfin bon, ça fait 10 ans qu'il a pu faire acteur quoi. Donc, bon. Non, mais ça peut être bien juste pour le revoir. Oui, voilà. Oui, c'est surtout pour ça. Si je le regarde, ce serait pour ça, voilà. Ok, donc on a 3 mitigés. 3 moyens, voilà. Ok, on va passer au drama suivant, Juhan Shuttai. Donc là, on a un drama un petit peu coloré. Voilà, un petit peu coloré. Joyeux. C'est une adaptation de manga. Du coup, ouais, c'est ça, hein, comme on dit, c'est une adaptation de manga. Et donc, on a un personnage. C'est l'adaptation d'un shonen ? Ah bah là, vu je pense, ouais. Je sais pas. Enfin, quoique, il y a écrit comédie romance, je sais pas. Ouais, c'est peut-être un shoujo, parce que vu que en plus c'est une fille, l'héroïne. Je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est l'histoire de Kurosawa Kokoro, qui, elle, a toujours voulu faire du judo, a intégré l'équipe nationale de judo pour les Jeux Olympiques. Bon, elle va se blesser, ça va mettre un frein, enfin, ça va complètement arrêter sa carrière. Et donc, elle va rejoindre une agence de publication. Une maison d'édition. Voilà, une maison d'édition qui fait notamment des mangas. Et voilà, elle va découvrir ce milieu-là et ça va l'intéresser. Et puis voilà, elle va ramener toute sa joie de vivre et son côté de compétition dans l'agence. Et puis on va... Là, on sent qu'elle est motivée. Ouais, on sent, elle lève le bras. Puis même, l'affiche, l'affiche, elle donne envie, moi, je trouve. Donc plutôt Iné. Ouais, Iné. Pour moi, plutôt. Moi, si j'ai... Ouais, voilà. On sent... Enfin, je pense que c'est quoi, moi, à mon avis, il y a beaucoup plus de comédie, peut-être un peu de romance, mais romance vite fait dans les comédies. Mais il doit y avoir plus de comédie. Ouais, vu l'affiche, vu le truc. Je pense. Hein. Donc, ouais, je pense que ça peut ça me dit bien. Ça peut être le drama un peu frais, tu sais, genre, si t'en as marre, arrête de pleurer tout le temps dans le drama. Voilà. Surtout cette saison. Après, il y a en plus plein de personnages secondaires sur l'affiche. Ouais, ça a l'air. Il y en a 3 autres ici. Il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages, voilà, c'est sûr. Ils sourient tous, tu vois, t'as envie de regarder, quoi, tu vois, c'est. Non, pourquoi pas. Puis l'histoire dans un truc une maison d'édition de manga, c'est pas si fréquent que ça, tout ça. Donc, même pour le sujet, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Ouais. Personnellement, ça mélangé avec le judo, moi aussi, ça doit être bien, tu vois. Bon, je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs quand même. Ils vont revenir dessus. Ouais, je pense quand même parce que, je sais pas. Tu as fait des mangas sur le judo aussi. Non, ça va être entre les deux, peut-être. Je sais pas, moi je les connais pas. Il veut la prendre. Elle va le retourner et tout ça. Je sais pas. Moi, je le regarderais. Bon, l'histoire en elle-même, je le regarderais plutôt pour les personnages. Hein. Tu les connais, la Kuroki Haru ? Ben oui, Kuroki Haru, c'est elle qui elle faisait la femme de Satoru dans Tenno no Ryoriban. Tenno no Ryoriban. Donc elle faisait sa femme. Elle a tourné aussi dans des films, etc. Ah oui, la moche alors. Ouais, la moche. Oui, il l'a dit. Bah si, c'était un peu ça en plus. Ouais, non, c'est elle. C'était la moche. Et donc elle, on la retrouve aussi dans beaucoup de films, elle joue vraiment très bien. C'est la première fois que je vais la voir dans un rôle comique, donc voilà. Et sinon, t'as Odagiri Jo.
Odagirijo. Il a l'air beaucoup plus petit qu'elle, je sais pas si c'est. Ouais, non, c'est des histoires. C'est les plans, ouais, c'est ce que je me disais. Mais... Donc, ouais, pourquoi pas. Ok. On va passer à la suite. Hein. Il y a mieux. Il y a mieux, ouais. La suite, peut-être avec Jazz Police, hein, avec Matsuda Shota. Matsuda Shota, pardon. Pas ouais, ça me dit bien. Celui-là, c'est un policier, ouais. Ouais, Matsuda Shota, t'as vu comment il a. Moi, quand j'ai vu l'affiche, j'ai fait rien que pour ça, il faut que je le regarde. Ouais. Franchement. Mais le synopsis, il est bien aussi. Vas-y, je te laisse. Donc en gros c'est une histoire de c'est immigration en fait, immigration clandestine au Japon et particulièrement à Tokyo. Donc tous ces clandestins, qu'est-ce qu'ils font à Tokyo, etc. Ils ont créé en fait une espèce de groupe où voilà, ils vont essayer de vivre aussi comme ça. Ils ont créé justement une police pour les protéger. Et donc Matsuda Shota va jouer justement l'unique policier de ce groupe de police. Et donc, il va venir en aide justement à tous ces immigrés clandestins à Tokyo. Donc, c'est plutôt sur les immigrés. C'est l'immigration. Non, parce qu'il y a marqué Dias. Dias, c'est pour hispanique un peu, tu penses? C'est un nom. Ça fait brésilien, portugais. Moi, je pense que l'immigration à Tokyo, elle est très. Ça reste asiatique. Hein. Ou Dias, je sais pas si ça. Du coup, ça fait référence à. Je pense que ce sera. Mais non, c'est pas. Je pense que ce sera pas que asiatique, hein, ça m'étonnerait. J'ai vu le. T'as vu le trailer? J'ai pas vu le trailer. Moi. J'ai vu le trailer, j'ai pas vu. C'est quoi? C'est un peu philippin, des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Moi, ça me disait bien, mais je pensais que ça allait être plus. Il y aurait avoir plus de nationalités. Enfin, ça m'aurait plus plu, je pense. Mais après, moi, ça me dit bien celui-là. C'est un qui me déjà parce qu'il y a Matsuda. Non mais c'est vrai. Et en plus, voilà, c'est un très bon acteur. Et en plus de ça, l'histoire paraît vraiment bien, quoi. Ça veut dire, c'est vraiment les histoires un peu des clans un peu fermés, des choses comme ça. Ça me plaît bien. Je trouve ça, c'est mystérieux et tout. S'il y a une bonne intrigue qui tient, franchement, pour moi, c'est le bon. C'est vrai que cette histoire d'immigration clandestine aussi, c'est vrai que ils sont comme des fantômes en fait. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Qu'un drama se focalise là-dessus, c'est toujours intéressant. Puis ouais, ça promet. Hein. Ça m'intéresse assez, ouais. On peut déchanter super vite. Hein. Regarde le premier épisode. C'est le genre de choses, ça passe ou ça casse. Hein. C'est pas. Moi, je mise tout sur Matsuda Shota. Le synopsis moyennement emballé. Ah, t'es pas emballé. Ouais. Mais Matsuda Shota, je lui fais confiance parce que déjà c'est un bon acteur et là, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment. Ouais, il s'est vraiment impliqué dans le rôle. Ouais, t'as vu? Il s'est transformé. La petite moustache là. What? C'est pas Matsuda Shota quoi. Et la cover, je trouve vachement belle. Elle est bien la cover, ouais. Elle donne. On dirait un truc de samouraï, tu sais, avec le trait comme ça. C'est vrai en plus, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais non, moi j'aime bien. Ouais. Donc Iné pour moi aussi. Moi je pense qu'on a 3 Iné sur celui-là. Ouais. Le premier. Drama suivant, hein, un drama un petit peu plus comédie romantique en fait, avec Ono Satoshi en personnage principal. C'est donc l'histoire des successeurs en fait d'une grande famille d'hôteliers ou de personnes qui jouent. Sérieux, ils sont 4. Ah bah ouais, mais 2 filles, 2 mecs. En fait, ils sont même plus. Hein, j'ai dû couper le truc. Ouais. Donc successeur en fait d'une famille qui a des, comment tu appelles ça? C'est pas les sento, c'est les onsen. Voilà, des onsen, etc. Ryokan, exactement. Et donc ils ont fait fortune là-dedans. On a ce personnage qui est assez excentrique, assez bizarre, etc. Les femmes le fuient dès qu'elles se rendent compte de sa personnalité. Et un jour, il y a son premier amour qui revient dans sa vie et il va essayer de la reconquérir. Et donc on va suivre justement les aventures de ces personnages. Moi je fais pareil que sur le précédent, je fais confiance en tout cas à Ono Satoshi puisque j'ai quasiment aimé tous ces dramas qu'il a fait. C'est au moins un Arashi qui sait vraiment jouer. Bon, je suis méchant parce que ils savent. Il y en a. Oui, Nino, tout ça. Bon. Mais Ono, franchement, c'est-à-dire Mao, c'est un de mes dramas préférés. Non, mais en général, lui, il est très très bon acteur. Il en fait pas souvent, donc comme il choisit bien les dramas, il en fait un. Tu fais plus confiance à lui plus qu'au synopsis, quoi. Après, honnêtement, le synopsis. Moi, il me dit moyen un synopsis. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est quand je vois la scénariste. Kyo wa Kaisha Yasumimasu et Summer Nude et tout ça. C'est une scénariste qui fait des comment on peut appeler ça, des romances. Des romances à rallonge, plane et où il y a rien qui se passe. Ouais, non mais je vois. C'est mou quoi. Non, c'est vrai, franchement. Donc du coup, moi Kyo wa Kaisha Yasumimasu.
aimé, mais bon, rien. Summer Nude, ça doit être l'un des plus faibles dramas d'été depuis ces dernières années. C'était dur à regarder. Donc j'ai un peu peur là-dessus sur l'histoire, en fait, sur l'évolution de l'histoire. Après, Ono, je sais que ça va être bien joué, donc moi je dirais Iné quand même, au moins pour le début. Mais bizarrement, Moi, je sais pas. Vas-y. Bizarrement, son personnage m'intéresse assez. Je sais qu'il va extrêmement bien le jouer, bien le travailler, etc. Donc sur ce coup-là, je me fais pas de soucis. Je pense que c'est sa première romance, la première fois qu'il joue ce genre de rôle. On le trouve souvent dans des rôles plus, j'ai pas envie de dire sérieux, mais en tout cas vraiment des. Là, je sais pas trop. Mais en tout cas, je le regarderai pour Ono Satoshi, c'est sûr. Et voilà, pour voir ce qu'il peut faire dans ce genre de personnage. Bah, moi, je suis mitigée. Le synopsis, il me dit vraiment pas. Franchement, c'est pour toi ça, de la romance quoi. Ouais, non, j'aime bien en général. Non, j'aime bien pourtant la romance, mais là, je sais pas, ça me dit l'histoire de c'est premier amour revient, je sais pas. Ça me dit moyen. T'as vu là, le titre, donc ça veut dire l'amour le plus difficile au monde quoi. Ils aiment bien en rajouter, tu vois. Non, bah je sais pas, ça me dit. C'est un peu amour impossible, je pense en fait. Ouais, amour impossible, peut-être. Mais peut-être si j'ai le temps, enfin juste je regarderai au moins le premier épisode pour voir ce que ça donne par curiosité comme ça pour Ono. Mais sinon, le synopsis il est vraiment pas assez. 3 aimé Ono. Ça se passe à Yokohama. Comme 90% des dramas. Tous les dramas, dès qu'il y a un truc extérieur, ils sont tous à Yokohama en fait, parce que ça coûte moins cher que Tokyo. Toutes les scènes, c'est au bord là, de la mer avec le grand pont de Yokohama. C'est fou le nom de dramas à Yokohama. Mais ça me dit pas trop Enfin, je sais pas. C'est peut-être le synopsis qui est mal. Toi, tu as vu le trailer ou pas? Parce que j'ai pas vu le trailer, donc peut-être qu'après synopsis, tu vois, des fois tu regardes le trailer et puis ça peut être mieux, enfin je sais pas. J'ai peur que ce soit un peu mou effectivement après avoir s'il y a suffisamment de comédie en fait pour remonter la platitude. Faire un Ayori Dango. Non, je pense pas que ce sera plat. Ce sera beaucoup plus comédie que romantique à mon avis, et sera vraiment, je pense qu'il y aura un gros Tu penses que ce sera bien un bon rythme? C'est ça en fait, de toute façon tout dépend de ça. Vu le synopsis, ça a l'air d'être plat. Après s'il y a un bon rythme, tu peux regarder ton drama facilement. Ok, bah bon. on est un peu mitigé. Moi je pense que j'ai regardé au moins. Toi tu regardes. Ouais, je regarde aussi. Drama suivant, celui-là je l'ai mis pour Maeda Atsuko. Le meilleur cover pour toi pas trop, moi je m'en fous un peu. Donc voilà, Maeda Atsuko, une journaliste du nom de Yuriko Buzujima, qui a de gros problèmes avec ses relations amoureuses et qui a décidé en fait de toujours sortir avec 2 hommes en même temps. Comme ça, si elle se fait tromper par l'un, au moins il restera l'autre. Voilà, il y en a au moins 1 sur 2 qui reste. La philosophie, je trouve ça excellent. Toujours faire 2 trucs en même temps. Voilà, si comme ça, t'en as toujours un. Voilà. Et donc, on va suivre ses aventures de journaliste dans sa quête de la vérité par rapport justement aux politiciens véreux du Japon, etc. Parce que du coup là c'est marqué romance, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un truc un peu plus sérieux avec de la politique. Trahison politique, truc. Je sais pas si ça va parler que d'amour. Est-ce que ça va parler beaucoup de politique? Parce que ça, la politique, j'ai un peu de mal quelquefois. Ouais. Aucune idée. Je pense qu'on va beaucoup se concentrer sur son sur elle, sur l'affiche. Sur son bikini, Non, aucune idée. Non, moi je l'ai mis uniquement pour Maeda Atsuko. Parce que j'ai vu ce qu'elle avait fait dans un film que j'ai vu de elle récemment, qui m'a beaucoup surpris, notamment dans ces scènes. Kabukichi Lovetel. Ouais, celui-là. Kabukichi Lovetel. Donc, donc pourquoi pas. En plus, c'est un drama nocturne, jeudi minuit, il peut se passer des choses. Je pense qu'ils l'ont mis exprès à cette heure-ci, vu l'affiche. Après, là, c'est un peu aussi pour appâter le client, parce que on sait très bien comment Maeda Atsuko elle est gérée. D'ailleurs, même dans Kabukicho Love Hotel, c'est un truc où il y a plein de sexe explicite. Et donc, il y avait le réalisateur qui était venu pendant cette séance et il nous a expliqué que de toute façon le contrat Maeda Atsuko elle peut rien faire, c'est-à-dire que là dans ce film là elle faisait un bisou, le mec il lui pleutait les fesses et je pense que c'est le maximum qu'on peut voir avec Maeda Atsuko. Enfin, jamais on verra de scène de sexe avec elle, en tout cas pas pour le moment. Alors quand j'ai vu la cover je me suis dit oulala, attends, c'est quoi ça se lâche, qu'est-ce qui se passe? Moi après moi c'est sûr que je vais regarder. Bon, effectivement plus pour Maeda Atsuko que pour le... Mais moi le synopsis m'intéresse parce que c'est
Non. Moi je sais. Le fait d'avoir. Non, le synopsis la philosophie d'avoir deux copains et d'en garder. C'est marrant. Franchement, moi ça m'intéresse. C'est marrant. Ça veut dire blasée. Elle est blasée, ouais. De toute façon, dans le monde, tout le monde trahit tout le monde. Ouais, voilà. Non, ça me plaît bien. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le côté politique, trahison, tout ça. Là, ça m'intrigue parce que je me dis, ça prend une trop grande ampleur dans le drama, ça risque de m'embêter vite en fait. Je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Je sais pas comment ils vont gérer l'équilibre entre les deux, tu vois. Est-ce que c'est vraiment, si c'est bien intégré dans l'histoire et tout ça, d'accord. Si c'est trop, ça prend vraiment une trop grande part dedans. Je pense que je pense pas que je vais accrocher longtemps. Moi je pense que je regarde les 10. Toi tu regardes les 10 par principe, tu regardes les 10. Parce qu'on sait jamais, t'es qu'au 10e épisode, elle se fait à poil, on sait jamais. Faudra pas boucler ça. Ouais. Mais voilà quoi. Non, mais je pense que ça peut être bien. Hayako Sensei, kekonsurute honto desu ka? Donc on a une prof d'école primaire qui n'a jamais été vraiment intéressée par le mariage et qui, jusqu'au jour où voilà, son père va tomber un petit peu malade, il va se faire hospitaliser et elle va se rendre compte, en fait, elle va être témoin de vraiment le fort lien qu'il y a entre ses parents, sa mère qui supporte son père, etc. Et qui va se dire que peut-être que le mariage c'est pas si mauvais que ça finalement, et puis elle va se mettre à rechercher un partenaire. Non. Lui, non, direct. Franchement, le synopsis, c'est d'un chiant. Ah, ça me fait penser à plein de trucs. Genre, je suis tiens, il veut me marier. Ouais. Non, moi je pense, moi je suis mitigée parce que je me dis comme elle est prof d'école primaire, ça peut être drôle. Tu sais, comme il y a ils font toujours des choses un peu, ça peut avoir des bonnes situations avec les enfants et tout ça, ouais. Je sais pas, mais ouais, peut-être que je lancerai par curiosité pareil le premier épisode, mais c'est pas sûr que j'ai là sur un coup de tête comme ça. Mais ouais, c'est vrai que le synopsis c'est pas ce qui t'attire le plus, mais après ça peut être drôle, ça dépend comment c'est fait, ça peut être drôle avec les avec les enfants. Bon, l'affiche est assez marrante, donc je pense qu'il va y avoir. Je me dis si la comédie est bien, tu vois, dedans ça peut tenir. Et là c'est marqué tranche de vie, c'est pas marqué romance, donc peut-être qu'on va plus s'intéresser au personnage, à ce qui lui arrive dans sa vie, plus que il faut que je me trouve un mec, tiens, est-ce que ça va marcher, tiens, je vais l'inviter au restaurant, tiens, les trucs un peu chiants comme ça là. Mais non, pourquoi pas, allez. Pourquoi pas aussi. C'est le bas du. C'est le bas du pourquoi pas. C'est le bas du pourquoi pas. Non, moi je sais pas, je lancerai quand même, je pense, le premier épisode parce que ça, c'est vraiment pour voir si tu rigoles bien ou pas. Pourquoi pas. Je pense que je lancerai le premier épisode aussi. Après, il y a peut-être juste c'est Matsushita Nao. Donc, ça va. La scénariste qui a fait Hotaru no Hikari. Ouais, pourquoi pas. Donc, tu vois, je la connais cette actrice, elle joue de quoi? Matsushita Nao, elle jouait dans. Je peux pas te dire. C'est pas grave. Ok, donc moi, plutôt bof en fait. Ok. Watashi, j'entends le. Watashi kekon dekinai janakute shinai desu. Donc, avec du kekon, encore avec du mariage. Voilà, du mariage. Il y a beaucoup de kekon. Comédie romantique, Fujiki Naohito pour les dames, Nakatani Miki pour ces messieurs, et puis pour moi, c'est surtout Misaki, le dernier nom, voilà. Pour Misaki, plutôt Matsui Julina, c'est ça. Ouais. Donc de toute façon, moi de toute façon, peu importe le synopsis de la cover, je m'en. Voilà. Du moment là, c'est plus ou moins le premier gros drama de Matsui Julina, donc c'est mon ultimate chez gros drama, mais pourtant elle est il y a son nom derrière dans mon dos là en ce moment. D'accord. Donc c'est à ce point, donc c'est sûr il va regarder. Là je suis en mode groupie, donc non, mais après je saurais être objectif sur le qualité du drama. Non, mais après franchement, alors l'affiche je la connaissais pas beaucoup, mais Fujiki Naohito, j'adore quasiment tous les dramas qu'il a fait. Moi aussi j'adore. Je le trouve hyper marrant, bon acteur. Donc après c'est vrai que le sujet du mariage, encore une fois, bon bref, mais ils sont quand même plus âgés que avant. Voilà, donc on a une femme de 39 ans qui n'est toujours pas mariée. Ils sont plus âgés, c'est la différence, tu vois. Et donc qui dit de toute façon moi je me marie quand je veux, c'est pas possible, etc. Et donc on a le personnage justement de Fujiki Naohito qui va lui balancer tout à la figure, qui va lui dire que si t'es pas marié de toute façon c'est parce que t'es trop vieille, que t'es une carrière woman et que je ne sais plus quoi. T'es moche. T'es moche. Il lui a dit t'es vieille déjà, il veut pas lui dire t'es vieille et t'es moche. Oh là là, que c'est compliqué à comprendre. Donc du coup, le synopsis ça a l'air intéressant, ça a l'air drôle, comédie romantique comme ça. Bon, je pense qu'en plus c'est un petit peu plus adulte peut-être que les trucs précédents.
Donc pourquoi pas, je suis pas vraiment à fond dans le synopsis ni dans les acteurs. Donc ouais. Comment ça? Si, moi pour Fujiki. Fujiki Ouais. est bon. Ouais, Fujiki est bon. Par contre, ouais, c'est moi le synopsis, ça me dit moyen. Ça me dit pas trop. Mais en fait, je pense qu'il y a une. Enfin, du coup, là, j'arrive pas à voir la relation entre qu'ils ont les deux. Ah oui, je sais pas, c'est quoi la relation travail ou alors non, pas du tout. Ils Donc se connaissent parce qu'en fait, ils se connaissent de quelque part. Juste pour dire, parce qu'en Non. fait, Matsui Juena, en fait, c'est quoi son rôle? En fait, elle est pas dans le présent. En fait, c'est l'héroïne quand elle était lycéenne. Donc elle joue l'héroïne quand elle avait 17 ans. Ouais, d'accord. Et en fait, donc ça veut dire qu'il est au lycée avec elle. Et c'est ça. Et c'est qu'en D'accord. fait, dans les extraits que j'ai vus où Matsui Juena est avec, elle est en amourette avec le mec qui, je pense, est la version 17 ans du héros principal. D'accord. Donc je pense, en fait, je sais pas s'ils s'aimaient vraiment quand ils étaient jeunes, mais en tout cas, ils se connaissent depuis le lycée, ça c'est sûr. Donc, Je sais pas trop, hein, puisque dans le C'est plot, pas clair, il raconte qu'en fait ils se sont rencontrés, peut-être qu'ils se connaissaient d'avant, mais en Ouais, tout cas ils se sont je sais pas. rencontrés alors qu'elle avait un déjeuner avec un de ses amis. Ils sont partis dans ce restaurant et lui est gérant de ce restaurant-là. Et donc il les écoutait parler, etc. Et puis à un moment il a dû péter un peut-être câble. qu'ils Et se puis il a dit- retrouvent. Ouais, je sais Ouais. pas. Non, Ok. mais ça peut être. Voilà. En tout cas, moi, c'est sûr. Toi, c'est Les sûr. 10 Ouais. épisodes, j'enchaîne. Moi, je pense que je commencerai. Ouais, Après, je sais pas si. un peu mitigé pour moi Ouais, je aussi. suis un peu. Drama suivant. Ok. Ah, le drama Ah. que j'attends un petit peu, celui-là. moi I'm a aussi. Hero. I'm a Hero avec Nagasawa Masami, une histoire de zombies. Donc voilà, un virus s'est déversé, ça transforme les gens en zombies. Et puis on a voilà, cette fille qui va Je regarde pas. les combattre. Moi, je regarde pas. On sent la frousse, là, je qui regarde monte. pas. Ah non, moi, je regarde pas truc d'horreur C'est en vrai fait. Ah ouais, non, je peux pas. Il y a des zombies, c'est mort. Justement, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est le premier drama de zombies Ouais. que je Il vois. y a des quoi, tu vois. zombies. Ouais, Non, mais ouais, c'est ouais. bien. Ils ont- Justement, c'est bien. Ils ont ouais. fait autre chose. Mais moi, les zombies, je peux pas. Après, je sais pas, on regarde DTV, on dirait que c'est un truc Ouais, une drama. chaîne à part, Hulu, un bizarre, truc comme ça. DTV Ouais. DTV Je connais pas, ouais. Ça, ouais, C'est pas peut-être que une j'ai vu. pay-per-view, enfin un truc sur internet. Enfin, je sais pas. À mon avis, peut-être un truc sur internet, un truc. Bah, téléphone j'espère que portable. c'est pas trop mauvais. Tu sais, bas budget, un petit budget. Parce que Sinon, s'il y a on un l'aura petit pas. budget. À mon avis, ça va être format Soit on court. l'aura pas, soit on va soit ça va être pourri les zombies en petit budget. De toute façon, je pense que s'ils veulent faire passer des images pas bisounours, ils sont obligés de passer la nuit. Du Et coup, là, il passe quand Bah, on sait pas. Ah. Mais alors, pour info, I Am a Hero, en fait, c'est un manga qui est disponible aussi en France. Et moi, j'adore ce manga-là, donc effectivement, rien que sur le titre, en fait, peu importe qui était dedans, ça m'aurait intéressé. Bah, déjà, parce que moi, j'aime bien I Am a Hero, j'aime bien les zombies, entre guillemets. J'aime bien Nagasawa Masami. Et en plus, c'est une histoire qui a l'air différente du manga. C'est-à-dire que dans le manga, c'est un mec, le héros, qui est un mangaka, tout ça, qui fuit. Bon, après, il va y avoir d'autres personnages, il va y avoir aussi des personnages féminins. Et dont un personnage féminin qui trouve un peu plus loin, mais ça reste un second couteau du manga, et ben, c'est une infirmière. Donc là, est-ce que du coup, ils ont pris ce personnage d'infirmière Ah oui, ils ont mis. et ils ont fait le drama de sa vision à elle. Mais bon, là, comme elle dit, c'est elle qui va trouver le mystère autour du virus. Ils en sont pas du tout là dans le manga. Enfin, ils trouvent pas du tout de mystère. Enfin, ils n'arrivent pas à résoudre le mystère. Donc, ou est-ce que c'est une histoire complètement différente? Je sais pas. Mais en tout cas, ça peut m'intéresser. Moi, c'est sûr. Si je le trouve, je le regarde. Je sais que j'ai vu. J'espère que tu vas le trouver, hein, parce que DTV, je sais pas. J'ai vu la bande-annonce quand même. Je pense que ça reprend quand même des éléments du manga, hein, puisque ce personnage masculin, il est là, celui qui a les lunettes, Ouais. etc. Ah, d'accord, ok. Il est présent. Alors, Peut-être mais qu'il c'est pas le héros. Alors, donc, du coup, c'est peut-être la même histoire, mais vue d'un autre personnage. Soit vu d'un autre personnage, Ça peut être soit il y intéressant. avait aussi une histoire que ça se passait un petit peu avant D'accord. vraiment la transformation en zombie ou je sais pas quoi. Non, je sais pas du tout. Ok. En tout cas, je regarde Zombie, Masami. Zombie, ça ok. Masami, je crois que je l'ai pas vu depuis Summer Nude ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus où est-ce que j'ai vu un autre truc avant. Mais j'ai plus de trucs marquants avec Ouais. elle. Mais c'est vrai qu'elle fait plus de trucs vraiment de drama Ah, très. ça fait longtemps que j'ai pas vu dans. Ouais. De toute façon, moi, le vrai Masami, ça reste avec. Putain, comment ça s'appelle avec Yamapi, là. Ah. Proposal Proposal d'Asakusen. d'Asakusen. Ah ouais, non, Et- excellent. Un peu Proposal d'Asakusen. Ah, excellent classique, avec des musiques classiques aussi. Donc, ouais, non, mais depuis ce temps-là, ouais, c'est vrai que c'est un peu. Donc, ouais, moi, pourquoi pas, ouais. Iné, en tout cas. Moi, dame. Mais c'est Ouais, juste il a- à cause des zombies. Vraiment. Bah, dans le suivant, on passe sur TV Tokyo
avec Night Hero Naoto. T'as fait quoi? Donc Naoto qui va jouer son propre rôle. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. C'est bon, la régie d'accord avec nous. Sandai du Soul Brother. Le pire, c'est que ça me disait beaucoup avant de savoir, parce qu'en fait, moi je connais pas bien les. C'est quoi, c'est Exile, tu m'as dit? Non, ouais, c'est pas. C'est un sous-groupe d'Exile. Voilà, avant de savoir que c'était un gars qui jouait son propre rôle et tout ça, moi le synopsis il me disait bien, ça faisait un peu à la Kick-Ass, je le voyais un peu comme ça, moi. Ouais. Et puis un peu un gars qui aide, enfin moi je le voyais un peu comme ça, et en fait avant de me rendre compte un peu avant que vous me le disiez juste avant, que c'était en fait un gars qui jouait son propre rôle, du coup ça va être du fanservice à mort. Et pour moi c'est ça risque d'être vraiment, mais 100%. Ouais, c'est un drama pour les fans. Franchement, par curiosité, un super héros comme ça peut être drôle. Je pense que je lancerai le premier épisode juste par curiosité, mais si c'est vraiment que du fanservice, je pense que je couperai vite. Mais ça me disait bien, c'était drôle. Ça fait un peu. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'affiche est. L'affiche, elle est. Bah ouais, t'as pas l'impression que c'est un peu à la Kick-Ass ou un truc comme ça? Je sais pas si ça va être aussi entre guillemets cru. Enfin, non, ce sera pas aussi cru, mais. Ils sauvent des mamies, des ça va être ou des filles. Enfin, tu sais, des actions bisounours. Et puis après, tu sais, pour glorifier le groupe en fait. Ouais, je vois, et après il revient dans le groupe, il est chanteur, tout ça, il séduit toutes les filles. Non, je vois ce que tu veux dire. Et son identité secrète, tu vois, ça fait un peu too much, tu vois. Non, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis, moi ça me disait bien sans savoir ça, mais après quand tu sais qu'il va y avoir peut-être le fanservice derrière, ça risque de donner une autre dimension au drama. Peut-être qu'il peut être intéressant. Ouais, bah, je sais pas. Mais moi, c'était surtout parce que moi, j'en connais pas beaucoup d'autres, des trucs où il y a un peu super-héros, à part à part les Sentai ou les trucs comme ça. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Tu vois, sauf si tu vas dans les. Mais du coup, je me dis, ça peut, par curiosité, moi je connais pas, si t'en connais, je sais pas où il y a des façons un peu super-héros. Non. Vu que c'est la mode des Marvel, moi je les ai tous vus, j'avoue, je regarde. Ah d'accord, tu veux voir Naoto et du coup, rouge, je sais pas, tu vois. Son collant et attends, en plus avec la sortie de Batman contre Superman, tu vois, je sais pas. Tu te dis, pourquoi pas, tu vois. Peut-être ils l'ont fait pour, je sais pas. S'ils surfent là-dessus. Ouais, ils doivent surfer sur cette vague-là, tu vois, un peu. Ouais. Peut-être. Et toi, t'avais dit quoi? Non aussi. Non. Ok. Non. Ensuite, il y a peut-être le drama qui m'intéresse le plus cette saison. Non. C'est vrai? Ouais. Toto Telebi. Mais ça, c'est professionnel, on va dire. Enfin, professionnel. Ah, d'accord. Professionnel. Parce qu'en fait, ça retrace peut-être la vie d'une actrice qui a fait les débuts en fait de la télévision japonaise. Ouais. Donc, c'est l'histoire en fait du drama. C'est l'histoire de cette actrice-là. Et donc, moi, ça m'intéresse vachement parce que les dramas m'intéressent, l'histoire m'intéresse. Donc, ouais. Mais moi, je vois pas. Justement, c'est ce que je disais avant, le synopsis. Enfin, c'est quoi l'histoire en fait, du coup? Parce que. Synopsis, je pense que c'est biographique ou quelque chose comme ça, non? Ouais, voilà, c'est biographie. Hein. C'est une actrice vraiment qui était là vraiment au tout début de la. C'est quelle année? 53? Ouais. C'est un peu comme tous les films sur Marilyn Monroe, quoi. C'est un peu dans ce genre-là. Ils vont le tourner un peu comme ça. Ça vend pas du rêve en tout cas. Ouais, moi ça me dit pas trop. Hein. Moi je le comparais, moi quand j'ai lu ça, j'ai fait ça ressemble, ça m'a rappelé tous les films qu'ils ont fait sur Marilyn Monroe ou Charlotte Temple ou les trucs comme ça. Tu vois, ça retrace. C'est pas toujours. Ça veut dire que c'est bien quand tu connais l'actrice ou quand tu sais des choses déjà. Et je pense que quand tu as moins d'intérêt dans le personnage auquel on parle, dont la vie est racontée, du coup ça perd un peu de l'intérêt que tu peux avoir, je pense. Après, c'est pour ça que moi ça me dit pas trop, parce que je vois pas c'est qui cette dame. Oui, non, moi non plus. Moi, j'y vais vraiment pour la curiosité du début du cinéma japonais, quoi. C'est même pas le cinéma, c'est vraiment la télévision et télévision le début du drama en fait au Japon, qui à la base était filmé en live puisqu'il n'y avait pas de record, de trucs pour enregistrer. Ouais. Et il y a aussi l'actrice Mitsushima Hikari qui joue très très bien. Donc pour ces deux raisons, moi je regarde ce drama. Ouais. D'accord. Je m'en souviens plus. Ouais, ça me fait peur, c'est que la scénariste, elle a fait 2 séries Docteur. Docteur Rintaro et Docteur X. Et en plus, Docteur X, j'ai des très mauvais souvenirs de ce Ah bon, non, Docteur X, c'était vraiment bien. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, Hatsukoi? Hatsukoi. Un truc romance, à mon avis. Ouais. Bah oui, il y a Koi. Ouais, Hatsukoi, c'est le premier amour, en fait. Ouais. C'était un truc aussi assez adulte. Hatsukoi, ouais. Ouais, bon, damé pour moi, en tout cas. Moi non plus, damé. Ok, bah, je le sais. Tu nous diras. Tu nous diras, ouais.
Drama suivant, peut-être un peu plus gai. Ah bah ouais. Moi ça me dit bien ça, c'est tout rose. Est-ce qu'on peut les lire, la meilleure cover de l'année? Franchement elle est trop bien, c'est tout rose, il y a plein de lapins. Bah, les lapins roses, l'armée des lapins. En fait, c'est l'armée des lapins roses. Sponsorisé par Duracell, c'est pas les mêmes lapins que Duracell, non? C'est pas la même couleur, allez. Ils sont pas roses, Duracell? Non, ils sont... Duracell il est rose mais il a un t-shirt jaune. Ouais mais il est rose Duracell. Oui, ouais. Il n'est pas jaune et noir comme la pile. Il a un t-shirt jaune et un pantalon bleu. Ouais, mais c'est un lapin rose, je crois. C'est un lapin rose, d'accord. C'est parce que Pâques vient de passer, du coup ils ont dit bon bah on va le faire ça. Non, moi en tout cas la couverture me dit bien. Bon. Peut-être le synopsis. Vas-y, dis le synopsis. Voilà, donc on est sur une comédie un peu surnaturelle. Ah ouais, c'est naturel, c'est trop bien. Moi j'adore le surnaturel. Donc je sais pas si en fait du synopsis. Hein. Donc on peut voir les esprits. Ouais, en fait, elle voit les esprits elle peut voir les esprits et puis il y a quelqu'un qui vient la voir et qui lui demande d'aider. En fait, elle commence à aider les esprits, les âmes perdues. C'est sixième sens en fait. Ouais. À retourner vers l'au-delà. Voilà. Donc moi ça me disait bien parce que c'est un peu c'est magie et tout ça. Moi j'aime bien la magie, c'est drôle. Ouais, la magie ça va être je pense un peu en fond. Je pense que le gros côté c'est la comédie. C'est la comédie, un truc où on nous montre des lapins roses et voilà, ça peut être qu'un truc marrant. Moi je regarde, il y a un truc, elle voit des fantômes, il y a des lapins roses, elle a des pouvoirs. Moi je trouve que ça doit être drôle. Hein. Je pense aussi. Puis les acteurs, Fukushi Sota, il fait beaucoup de live action. Il a fait entre autres, qu'il a fait Strobedge. Mais c'est pas celui qui faisait Kyo Akasha Yasumimas. Ouais, c'est lui. Ouais, donc ça va j'espère me réconcilier avec lui parce que lui je le trouve en fait un peu, c'est une sorte de Johnny raté en fait. C'est un Johnny lui? Bah non, justement en fait. Je sais pas dire Johnny raté. Non, mais en fait il a une gueule, d'idole en fait. Ouais, il a une gueule d'idole, ouais. Mais il est trop plat dans son. Ouais. Une coquille vide pour moi. Ouais. Non, je trouve que dans son jeu d'acteur, malgré le fait que je l'ai vu beaucoup, parce que ça m'arrive de regarder beaucoup de live action. Et du coup, mais c'est vrai que son jeu d'acteur est très plat. Par rapport, il donne pas de, je sais pas, il y a pas assez de relief dans son jeu. Donc peut-être que là, une comédie, ça va un peu. Ouais, ça peut être bien. Enfin, une comédie, j'ai jamais vu vraiment dans une vraie comédie. Les autres trucs, c'était un peu romance surtout, des choses comme ça, et c'était un peu entre le sérieux et la comédie. Enfin, je sais pas, c'est lui qui joue aussi dans Skiteli Nayo aussi, peut-être. Truc comme ça, mais je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup. Mais bref, mais en tous les cas, j'ai pas, je sais pas, moi ça me dit bien, c'est la magie qui me dit bien. Le plus. Moi c'est plus comédie. Mais la comédie, magie comédie, c'est bien. Donc Iné. Ah, Iné pour vous deux. Ouais. Et toi? T'aimes pas les lapins? Lui il a dit il a pas rose. T'aimes pas Duracell? Non. Non, moi ça me parle pas trop. Fukushi Sota, non, les trucs vieillots, on passe d'un truc vieillot. Ouais, mais très vieillot, ça me dit bien. Non, c'est bien moderne, c'est un truc pour les jeunes. Surnaturel, comédie, la part rose, lycéenne. Non, c'est trop jeune pour moi ça. Ok. Next. Drama suivant, drama avec Matsumoto Jun. Donc il s'agit de 99.9. Un nom tout à fait éloquent. C'est une fréquence FM, c'est ça? C'est une fréquence FM. Vous écoutez bien 99.9. Donc c'est un drama, toujours on a des avocats en fait. Hein, dans le légal. Donc là on est plutôt dans la criminalité. Hein. Donc on a un taux d'emprisonnement au Japon qui est de 99,9% pour les criminels. Le titre exactement. Et donc on a ce jeune avocat qui va décider de se mettre dans ce créneau-là, puisque le fait qu'en fait les criminels soient directement enfermés, il y a une espèce de, j'ai pas envie de dire laxisme, mais en tout cas une condamnation qui est presque à chaque fois évidente. Donc du coup lui il va se lancer dans le créneau des 0,1% restants et vraiment essayer de trouver la vérité, ce qui est le criminel, machin et tout. Moi ça me dit pas. Bon. Même pour Matsujun. Mais l'histoire, elle est pas. Enfin, je sais pas, ça me. Avocat. Pourtant, le casting est quand même. Ouais, le casting est bien. Mais l'histoire, elle a l'air. Je sais pas. T'as Ike la nana qui est. Ouais, il y a Matsud. C'est sûr, il y a Matsumoto. Il y a Matsujun. Et t'as aussi Kagawa Teruyuki, hein, qui jouait justement un avocat dans.
Mais c'est un truc d'avocat. C'est un avocat, ouais, c'est ça. Moi, ça me dit pas trop. Ouais, je sais pas. Et en plus, c'est une scénariste de Lucky Seven. Donc c'était le truc plat, sans. Ouais, moi ça me dit rien aussi, la scénariste. C'est le dernier. Non, Lucky Seven. Oui, Lucky Seven. Non, c'était pas plat. Moi j'ai trouvé très bien. Oui, mais bon, c'est classique. C'était le truc du temps de taille classique. Bon, il y avait plein de petites histoires. À la fin, il y avait un fil rouge avec la patronne et tout ça. Mais il y avait rien d'innovant, je veux dire, toi. Donc là, je veux dire, au niveau scénario, je pense qu'il faut pas s'attendre non plus à du truc voilà, génial. Puis en plus, Matsumoto Jun, il sait pas forcément jouer du truc génial non plus. Il va rester classique. Comme moi, j'aime bien Matsumoto Jun. Je regarde quasiment beaucoup de ses dramas, même quand c'est pas terrible, tu vois. Shitsune Chocolatier, bon, bof. Mais voilà. Mais je pense que j'ai quand même regardé. Voilà. Donc quand même inné, mais je m'attends pas à grand chose, vraiment. Moi, je dis mais je ne regarderai pas, je pense, du tout. Moi, bizarrement, le fait que ce soit la scénariste de Lucky Seven, ça te donne envie de regarder. Et Tokyo Airport, mec, le truc de Maki qui était pourri. Là. Elle était hôtesse de l'air, enfin hôtesse au sol, là. Hôtesse au sol. Ouais, bah, c'est ça, oui, c'est agent d'escale, non, c'est pas ça? Ça s'appelle pas agent d'escale? Non, c'est ouais, pas peut-être. Ça. Je sais pas. Enfin, les hôtesses d'accueil dans les. Ouais, hôtesses d'accueil. De trucs comme ça, ouais, le fait qu'elle ait fait Lucky Seven, ça me donne un petit peu un espoir quant à la prestation de Matsujun, puisque c'est vrai que Lucky Seven, c'est un drama qui était très énergique et dedans il jouait un jeune avocat vraiment très speed, etc. qui voulait. Non, pas avocat, c'est détective, qui voulait faire les trucs à sa manière, qui n'hésitait pas à se taper. Là, si c'est encore un jeune qui veut changer les choses, qui est speed comme ça peut être intéressant. Notamment que sa co-star en dehors de Ikura Nana, donc tu as Jun Kanagawa Teruyuki, qui est un personnage vraiment qui a beaucoup de prestance en fait, qui a vraiment un gros jeu, etc. Donc ça peut faire une opposition assez intéressante. Je dirais pourquoi pas. Ok, moi aussi, mais pas plus emballé que ça en fait. Que moi j'ai dit non en fait. Ok, bah non. Ok, drama suivant, donc une comédie. Une comédie House avec Ashida Mana et Charlotte Kate Fox. Ouais. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans, Ashida Mana, qui a perdu sa mère et qui doit s'occuper justement de ses frères et sœurs. Son père travaille lui aux États-Unis, donc pendant un moment elle est toute seule, etc. Son père en profite pour se remarier avec une américaine et revient avec elle au Japon pour qu'elle devienne la nouvelle maman de toute cette fratrie. Ouais. Et donc, voilà, Ashida Mana ne le voit pas d'un bon oeil et puis il va tout faire pour chasser sa nouvelle... Le clan. Ouais, le clan, c'est marrant. Moi, ça me dit bien. C'est mignon, les enfants, ils ont l'air... Ça a l'air sympa. Je sais pas, moi ça me dit bien. Je sais pas, ça va dépendre de comment. Moi j'ai peur juste du jeu de l'actrice. Je sais pas, c'est une actrice quoi. C'est une américaine. Ouais, c'est pas elle qui avait été. Justement, c'était pas la première. Elle jouait dans quoi étrangère, Elle jouait dans le Asadora. Je me souviens plus du nom. Mais je pense justement s'il continue avec elle, c'est que. Moi je l'avais pas vu celui-là. Mais moi j'ai pas vu son jeu d'actrice. Ils avaient beaucoup parlé d'elle à l'époque. D'accord. Disons que dans ce Asadora, elle jouait le même rôle que là. Hein. C'est l'étrangère, l'étrangère qui débarque au Japon. Elle peut faire c'est pas trop bien parlé, qui fait plein de gaffes, etc. Ouais, comme tu disais, hein, s'ils l'ont gardé, c'est que ça se passe assez bien avec l'industrie japonaise. Moi, je le regarderais pour encourager justement sa carrière au Japon, hein. Pour changer un petit peu le paysage. Tu sais que quand tu vas le regarder... Ouais, il n'y a pas de taux, tu sais. Il n'y a pas d'audimat, hein, c'est pas dans les dimats. Putain, ça a été téléchargé par Numbisi, c'est bon. C'est bon. Allez, on rajoute un pourcentage de plus aux autres. Tu vas l'aider, tu vois. Non, mais c'est pas grave. On sait jamais, hein. Tu vas lui envoyer une fan letter et tout ça. Je vous soutiens, from France. I love you. Moi c'est plus pour Ashida Mana, mais j'avoue que l'actrice américaine elle m'intrigue aussi un petit peu parce que je l'ai pas vu jouer. Et j'ai l'impression du coup il y en a une qui va voler le kawaii de Ashida Mana. Franchement regarde là. Parce que du coup, là. Ashida Mana elle est plus kawaii maintenant en fait. Lui je connais, c'est pas le petit garçon qui... C'est un petit garçon ça. Tu penses? Non mais bon quand ils sont petits Ouais, c'est sûr que là ça peut être aussi une fille. Non, ouais, non, je sais pas. Il ressemble un peu à celui qui joue dans. Mais il doit être plus grand que ça maintenant. À celui qui jouait dans Yamato Nadeshiko Shinchi Hand. Ouais, il ressemble un peu, non, celui à gauche. Il y a longtemps ça. Ouais, il y a longtemps.
Et je me dis, il doit être plus grand que ça maintenant. Shinamane, je le redis encore une fois, j'ai un problème avec sa nouvelle tête, quoi. C'est que. Sa nouvelle tête. Mais non, mais c'est que quand elle était petite, là, elle était tout le temps mignonne. Voilà, et là, c'est sa coupe de cheveux. Il faut bien qu'elle grandisse. Non, mais même la manière dont elle a coupé ses franges. Et puis effectivement, elle vieillit, mais j'ai bof. Elle a perdu sa attitude, quoi. Clairement. Alors que du coup, peut-être elle est tout choupie. Ouais. Mais effectivement, vu que moi je l'ai pas revu jouer dans le dernier film qu'elle avait fait un peu plus récemment, enfin dernier drama pardon. Là du coup, je pense que ça pourrait m'intéresser de voir comment elle a évolué. Avant c'était juste une enfant kawaii et elle jouait quand même très bien. Là du coup, c'est quasiment le rôle principal. C'est le rôle principal, je pense. Elle partage avec elle. Voilà. Oui. Du coup, on va attendre de voir vraiment une vraie prestation d'actrice en fait. Ouais. Donc, son dernier drama, j'ai vu quelques épisodes, là où elle reprenait l'entreprise de son frère qui avait été assassiné. L'histoire en elle-même n'était pas super, donc j'ai vite abandonné en fait. Là, c'est une comédie, donc ça peut être tout à fait rigolo. Je pense qu'elle n'a pas perdu son. Ouais, puis ils vont tous vivre dans la même maison. Ouais, ça va faire un truc de cohabitation, ça peut être marrant, tu vois. Moi, je dis que ça sera bien, je pense. Il y a beaucoup de personnages, c'est ça qui me plaît. Ouais. Tu vois, t'as un grand-père. T'as un musicien, tu sais pas ce qu'il fout là, mais. Ouais, mais c'est bon, ça va avoir plein de personnages. Ouais, il a l'air d'avoir beaucoup de personnages. Moi, ça me dit bien. Ok, donc Iné pour tout le monde. Yep. Ça roule, dernier drama de cette saison, en tout cas sur notre liste, Yutori desu ga Nanika. Donc là, on a un casting 100% masculin. Et pas... Moi, rien que pour ça, je crois que je vais regarder. Ça me dit bien. Non, c'est vrai. C'est bon, y a pas de filles. Franchement, que du beau mec. Franchement, il y a Okada Masaki, franchement, je vais regarder, c'est obligé. Ah si, Ando Sakura. Ils ont pas pris les plus moches, ouais. Au moins, elle cache pas son jeu. Moi c'est sûr, je cache pas. Non, là, les trois, là, c'est sûr, je regarde. Elle a même pas lu le synopsis. Si, j'ai vu. Bon, le synopsis, j'ai rien compris. La vérité, j'ai rien compris. C'est 96. Il y a pas de synopsis. C'est une génération de bons à rien en fait. Et puis voilà. Ça suit trois gars et on s'en fout. Il y a trois gars, voilà. Et type du drama social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est un drama social recommandé par la NPE. Non, mais je sais pas ce que c'est. Non, moi c'est un truc générationnel, je pense que ça peut être vraiment intéressant, un truc... c'est presque... C'est ton année de naissance. Ouais, non, c'est moi. C'est presque la mienne. D'ailleurs, ils m'ont proposé de tourner dans ce drama, mais non, mais t'as refusé, bien sûr, c'est normal. Franchement, ça aurait fait tâche au milieu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ok, non, mais je sens, non, mais c'est... Non, désolé. Attends, mais sinon, rassure-moi, c'est pas l'affiche officielle, ça? Non, c'est pas l'affiche officielle. Non, c'est pas l'affiche. Ouais, ultra moche. Non, il n'y a pas d'affiche. Pour toi, non, ça te convient. Non, ça va. Non, ça va. Ouais. Honnêtement, moi j'y vais reculons. Non, je pense que moi je vais regarder. Ça se trouve c'est nul. Après, je sais pas si je regarderai jusqu'au bout. Mais toi tu l'as dit. De toute façon, c'est juste pour les gueules des mecs. Non, moi j'ai dit, j'ai été honnête. J'ai juste pour eux. Voilà. J'ai rien compris au synopsis. Voilà, mais on sait jamais. On verra bien. Non, à mon avis, ouais, c'est un tranche de vie. Et puis on va voir aussi, c'est une génération qui est assez critiquée par les anciens, etc. Donc ouais, ça peut, je sais pas trop. En tout cas, il y a Okada Masaki. Je l'aime pas trop en tant qu'acteur, ce type-là. J'ai bien aimé Mirai Nikki, moi. J'ai détesté. Toi, j'ai bien aimé. Non, j'ai trouvé ça bien, je sais pas. Non. T'as dit non, c'est pas grave. Ça fait rien. Mirai Nikki, il était dans Okitegami. Ouais, bien sûr, ouais. Donc il y a Matsuzaka Tori aussi. Lui, je l'aime bien. Je suis pas convaincu par ses performances d'acteur non plus, mais bon, il me dérange pas trop. Attends, Okada Masaki, c'est un idol? C'est un Johnny's ou pas? Je pense pas. Je crois pas, non. Ouais, parce que lui, je le vois vraiment avec une tête. Ouais, il a une tête de Johnny's. Ouais. Mais moi j'avais bien aimé justement dans Okitegami quelque chose là. Mais il avait justement le rôle du bonnet normal, enfin classique quoi. Donc effectivement peut-être que moi j'ai pas vu beaucoup de dramas avec lui, mais. Et on a donc le dernier des trois, Yagira Yuya, qui vous parle pas peut-être comme ça, mais en tout cas c'est. Si moi je connais, je sais plus où est-ce qu'il a joué. Disons que son premier film, il a fait tellement de cartons, il a eu je sais pas un Oscar ou je sais pas quoi. C'était quoi aux États-Unis, c'était Nobody Knows, Koreeda. C'était le petit de 12 ans là qui s'occupe de ses frères et sœurs.
Ouais. Et donc du coup, après ça, il a eu quelques rôles dans des films, dans des dramas, etc. Beaucoup de succès. Il a dû faire une dépression, il a tenté de se suicider, une grosse histoire d'acteur. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait tout ça. Trop de succès trop tôt, ouais. Et donc du coup, là, il revient dans ce drama-là. Bon, j'espère qu'il a gardé ses qualités d'acteur, en tout cas. Et ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Iné, pour moi. Ouais. Il a joué dans Crows Explode aussi. Encore. Ils ont tous joué dans Crows Explode. Ouais. Non mais je l'ai vu autre part. C'est pas le meilleur des trois. Ouais, c'est sûr. Non. Ouais, bof. Moi, c'est plutôt damé, mais à voir. Bon, moi je vais regarder. Mais j'arrive pas à voir, et je sais qu'il a joué dans autre chose, mais j'arrive pas à trouver. Bon. Voilà. Bah, on a fait le tour un petit peu des dramas qui peuvent être les plus intéressants de la saison prochaine. J'espère que ça vous a donné des indications par rapport à ce que vous voudriez regarder. Si vous avez d'autres dramas en tête, vous pouvez nous en parler aussi, partager dans les commentaires, etc. On vous remercie. Je vous remercie déjà à vous. Oui. D'être venu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as pensé de ta première ? Voilà, la première d'Emilia. Ah, c'était bien, j'espère il y aura pas trop de deux, tu vois. Je sais pas. Trop de remplacer là tout de suite. Ah oui, c'est ça, oui, de deux, le code. Le code de deux, donc... Okay. Moi je suis encore sur la première partie. Dites dans les commentaires. Ouais, non. Voilà. Deux. Ah non, elle a voulu regarder les trois là, non c'est pas possible. Ah, je vois la régie qui vote 2 là. Elle prend son téléphone. Donc, non, mais. Voilà, non, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, tranquille. J'ai apprécié de parler autant. Tu te lâches. D'ailleurs, on va devoir couper certains passages au montage, je pense. En plus, je suis contenue. Franchement, je suis la seule femme parmi vous là. J'aurais pu parler beaucoup plus. Je vous dis, j'ai bien contenu. T'as fait ta fangirl juste à la fin. Voilà, je l'ai fait vite fait. Voilà. Sur le dernier, il fallait. Voilà, un slash. En tout cas, c'était intéressant d'avoir vos avis. Et puis, avoir aussi vos avis à vous. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la saison prochaine. Bah ouais, la saison prochaine. Voilà. Ce sera... C'est quand c'est avril, mai, juin, juillet. C'est quand il y a Japan Expo en fait. C'est juillet, ça, Japan Expo. Quand il y a Japan en Expo. En live de Japan Expo. Il l'a annoncé, ça. Et donc, voilà. Et donc, salut à tous, à la prochaine. Salut. Ça y est, vous êtes